Pierre-Luc, on s'apprête à écouter un épisode qui est assez intrépide, merci. Oui, écoute, on était sur la piste d'une bonne invitée et on l'a trouvé. On est avec Jessica Barker aujourd'hui. C'est pas mal de fun, mon Dieu. Quelqu'un que j'écoutais à la télévision quand j'étais très jeune et qui, avec moi à côté de la table, c'est vraiment cool. Et oui, qui arrive avec la même énergie qu'elle a toujours eue à la télévision et dans le cinéma, les affaires comme ça. C'était vraiment le fun de la rencontrer. Aussi, Vanessa Duchel est avec nous. Oui. Qui est toujours une comparse fun à avoir. Vraiment. Et puis, en parlant de choses qui est le fun à avoir, c'est avoir des gens qui nous encouragent sur Patreon. Et on aimerait ça remercier les gens suivants qui nous encouragent sur Patreon. Des gens comme Alexandre Rondeau-Champagne, Sébastien Théroux, Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, JS Bruno, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On vous remercie de nous encourager, mais ils ne sont pas les seuls à nous encourager. Il y a des nouveaux gens qui se sont joints au Patreon récemment et on va les remercier comme les braves gens qu'ils sont. Et on veut remercier Anthony Dosti, Denis Doucette, Judy Wester, quelqu'un qui s'appelle A Human Being. C'est vrai, Yannick. A Human Being. Et on l'a déjà mentionné, Alexandre Rondeau-Champagne. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, gang. Vraiment d'être derrière nous, de nous supporter sans arrêt. Et là, ce qu'on a décidé de faire, on a changé un peu la formule Patreon, Yannick. Oui, absolument. On est des gens cultivés, avec beaucoup d'intérêt. Et bien, on continue à faire le Patreon. Quand vous avez le Patreon de Trois-Bières, vous avez exclusivement accès à des épisodes en avance, des épisodes en format audio en avance. Vous avez aussi exclusivement accès au clandestin et au coin de l'amitié et des trucs comme On répond. Le plus récent, c'est moi qui réponds à vos questions. Mais on a aussi commencé à mettre des anciens shows qui étaient avant derrière le paywall, mais maintenant qui sont gratuits, comme Les Voyeurs de Vue. À partir maintenant, tous les épisodes et à partir de maintenant vont être gratuits. À chaque fois qu'on fait un review de film, vous allez avoir gratuitement. Mais... Donc, vous pouvez entendre moi et Yannick être sur le bord des larmes en train de parler de Spider-Man Into the Spider-Verse gratuitement sur notre Patreon. Vous pouvez creuser dans notre historique un peu. Il va y avoir des choses gratuites parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se réunisse sur cette plateforme-là. Oui. Puis tu peux slider un petit 2$ au passage. Absolument. Fait que c'est ça. Les opinions sur Rise of Skywalker, sur Bumblebee l'année passée, tout ça est disponible gratuit. Mais il y a aussi un nouveau show. Ainsi que Papa est devenu lutin. Papa est devenu lutin, oui. Ça aussi qui est vraiment le fun. Mais il y a aussi un nouveau show qui a été conceptualisé par Pierre-Luc qui est disponible sur Patreon. Il m'a été imposé la semaine passée. Et imposé. Ouais. Mais finalement, on a trouvé la formule, le podcast Alerte, le cercle analysé. Moi et Yannick et un invité, on parle de l'émission Le Cercle. On fait un épisode par chaque épisode. Dans le fond, là, les gens se demandent, Le Cercle, mon quiz préféré avec Charles Lafortune? Erreur. Le Cercle de Circle, l'émission sur Netflix actuellement qu'on analyse. Qui te donne vie en 2020? Qui m'a donné vie, j'allais dire des vulgarités, puis je vais m'en tenir. Mais cette émission me donne envie de faire ça. On le met gratuit, puis cette émission-là dure 3 semaines. Fait que bientôt, vous aurez pu cette inondation de pensée. C'est une mini-série. C'est une mini-série de 12 épisodes sur Le Cercle. Dans l'épisode numéro 1, on apprend qu'un de nous dans l'équipe fait pipi dans la douche au gym et tout le monde le juge. Alors, pour entendre les jugements là-dessus, vous pouvez aller écouter ça. C'est gratuit encore sur notre Patreon. Oui, patreon.com/Trois-Bières, vous allez pouvoir entendre ça. Mais en attendant, vous pouvez entendre autre chose, notre épisode avec Jessica Barker. Je fais de même. Ben oui. C'est pour ça que je le dis, parce que ça fait tout le temps piquer les micros. Mais là, je vais peut-être chuchoter aujourd'hui pour faire changement. Ben ouais, c'est un petit peu de ASMR. On est rendu. Comme genre toi qui fouille dans un plat de noix ou des bruits de même, je sais pas. Je connais pas assez le ASMR. Ça m'écoeure. C'est... Moi, je suis plus des affaires visuelles. Donc, regarder des vagues ou des affaires comme ça m'apaise. Les bruits, c'est pas vraiment là pour moi. Sur YouTube, il y a un phénomène de vidéos qui s'appelle Oddly Satisfying. Oui! C'est juste des vidéos qui sont apaisantes de ce genre-là. Juste des, mettons, des engrenages qui rentrent bien l'un dans l'autre avec des formes bizarres, juste des choses dans le même. Puis c'est... Ou il y a genre des grosses boules de mousse là, qui se font trancher. Là. Oui.
Ça me fait du bien. Au début, j'étais comme, c'est impossible que ça satisfasse quelqu'un. Mais finalement, je suis restée dessus pendant comme 15 minutes. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est un vortex. Là, parce qu'après, ouais. à droite, t'as des suggestions. Puis t'es comme, un micro-ondes qui pendant 15 minutes, peut-être. Il y a comme Ben un voyons. confort. Il y a un confort qui se crée. Ouais. C'est pas des farces. Ouais, ou les méga compresseurs qui écrasent des affaires. Ah Puis là, ouais. tu vois la substance qu'il y a, mettons, dans une canette ou peu importe, jaillir ou Mais genre au exploser. ralenti, là. Oui, au ralenti, Ah, là, ouais, au ouais. Hier, je suis tombé dans 100 des. frames par seconde. Un genre de crusher, dans le fond, puis quelqu'un avait mis une valise dedans, mais c'est une valise avec une forme un peu étrange. C'était vraiment bizarre d'avoir éclaté par l'intérieur, puis c'était vraiment. Tu peux imaginer aussi que c'est les bagages d'un ennemi perdu à l'aéroport. Oui, puis en là, effet. t'es comme, il n'y aura plus jamais ces affaires en voyage, puis là, t'es bien. Hey, vous m'en parlez, puis je m'endors en ce moment. Écoute, Écoute, c'est pas la première fois que quelqu'un s'est endormi en écoutant notre podcast. Il y a quelqu'un qui a écrit ça en fait comme commentaire, genre comme 5 étoiles sur iTunes, j'écoute ça en dormant, puis je suis comme ben. Mon Dieu, c'est gentil, esti. Écoute, si on peut être Ouais. en ce bas monde, c'est si difficile de relaxer. Si on peut être la berceuse de quiconque, c'est bien. Ouais. Rebienvenue à 3 bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous, à la maison, dans le public, vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on pige un sujet, vous en demandez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous en demandez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Vanessa. Hey. Et Jessica! Yes! Jessica Barker, merci d'être avec nous. Ça fait Vanessa, plaisir. merci de revenir avec nous. Là, en temps normal, on parle de l'invité en partant, mais là, je suis trop excité pour d'autres choses. En ce moment, il y a quelque chose qui occupe ma vie, qu'il faut absolument que je sorte. On est rendu le 7, je pense, le 7 On janvier. est le 7, je te le confirme. Ok. Ça fait une semaine que ma vie tourne autour d'une chose seulement, C'est quoi? et c'est The Circle. OK? The Circle sur... Je sais pas c'est quoi. C'est une nouvelle télé-réalité de l'art que tu peux pas croire que ça existe. Puis je parle à une fille qui avait créé les t-shirts fuck Facebook. Fait que forcément, ça va t'attirer, tu vas voir, OK? C'est quoi? The Circle, ce qu'ils font, c'est comme un genre de télé-réalité à la Love Story / Big Brother. Fait que c'est 8 qui est concurrent. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont chacun dans leur appartement tout le temps. Fait que c'est comme s'ils étaient chacun constamment dans leur propre confessionnal. Et ils communiquent uniquement à travers un genre de série qui est The Circle. Fait qu'entre eux, genre, ils chattent entre eux autres en vrai, en parlant, mettons, mais ils voient pas jamais les autres, ils se rencontrent jamais. Puis, ce que ça fait, c'est que tu peux mentir, tu peux être gentil, tu peux faire ce que tu veux, puis tu peux même prendre une autre identité complètement. Fait que tu peux décider que toi t'es Jessica, mais tu feras des photos de toi quand t'avais 25 ans. Tu peux décider de ou d'être ou de carrément jouer Laurent dans Les Intrépides, mettons. Tu peux décider de Ça faire serait bizarre, c'est là. ça. Mais tu peux le faire. Comme mettons, genre, il y a une fille qui joue son grand-père à un moment donné, il y a une madame qui joue son fils le plus vieux. Mais le but, c'est de se faire aimer. Le but, c'est de se faire aimer puis de C'est ça. gagner à la fin. Fait que comme ça, genre, c'est quoi l'affaire comme mettons? Mais comment ils s'éliminent? C'est ça. Une fois de temps en temps, tous les joueurs classent les autres concurrents par ordre de préférence. Puis les deux plus connus deviennent des influenceurs. Oh. Et les deux influenceurs doivent décider ensemble qui est éliminé du cercle. En fait, qui est bloqué. Bloqué, oui. Du Circle. C'est un peu angoissant, tout la ça. meilleure affaire que vous avez vue. J'ai écouté la saison 1 sur Netflix, qui personne m'a sorti. Puis Il y a 4 saison- épisodes à date. Il y en a 4, ouais. Puis Il y en a là, demain, ça sort 4 autres aussi. Puis j'ai fini la saison 1 UK. J'ai mis dans le dos pendant des fêtes. Genre, j'ai eu un problème, genre, même avec marcher avec une canne à ce point-là, genre. À ce point-là? Fait que, ouais, fait que genre, je passe mon temps couché. Fait qu'il fallait vraiment que de ce coup, est rentré dans mon cœur. Puis là, j'arrive pas à parler de rien d'autre que ça depuis fucking 7 jours. Fait que Tu voulais nous en parler. Là, ça sort de mon Tout système. de suite. Mais moi, Ouais. je te l'ai dit, là. Oui, Je ça, te l'ai c'est dit. fou, ça. On m'a approché pour faire la version française. Ouais. Ouais, mais malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que j'ai fait Star Academy à l'époque. Donc, il fallait pas qu'on ait fait de télé du tout. Ah, OK. Fait que c'est ça. Puis j'ai eu l'appel avec la production. Puis on en a parlé un petit peu. Puis j'étais pas trop... Tu l'aurais-tu fait? Je pense que oui. Je pense que je l'aurais fait. Aurais-tu joué avec ton... Parce qu'une affaire que justement dans le Circle, ce qui est le fun, c'est que tu vois... Tout le monde réfléchit à voix haute en faisant leur profil ou avant de faire leur interaction, puis des affaires comme ça. C'est ça qui est pour moi qui est vraiment intéressant dans Le l'émission. genre de brainstorm avant, Oui, puis là, mais- après ça, ils font leur... Fait que comme dans la vraie vie, Jessica, mettons, t'écris à quelqu'un, genre une nouvelle ou quelque chose, ben, tu sais, se réfléchit dans ta tête. Non, pas moi. Je réfléchis jamais. Ah, c'est maudit. Mais Mais c'est un peu oh, comme Sébastien dans Love Story, là. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Fait que toi, est-ce que t'aurais fait ça? Aurais-tu créé un faux profil Non. ou t'aurais été Non, avec toi-même? J'aurais été avec moi-même. J'ai Excellent, trop peur ça. de me mêler De dans mes mêler. menteries, là, après ça, là. Je suis pas une fille qui ment vraiment dans la vie. Je suis super honnête, fait que... En tout cas, je suis super honnête. Comme tout le monde, Puis, mettons. comme tout le monde, là. Ouais. Mais c'est juste qu'avec un faux profil, j'ai l'impression que je vais m'inventer des affaires, puis je vais oublier que j'ai dit ça, puis non. Fait que je pense que je vais être éliminé en premier, mettons, si je mens. Yannick avait été très excité à l'idée de Mercedes, je crois, Yannick. De Mercedes, oui, il y a une... La version US, ouais. Ouais, dans la version US, moi,
Parce que aussitôt que j'ai vu Pierre-Luc comme juste parler de ça pendant 4 heures sur les médias sociaux, j'ai fait bon, si je veux préserver notre amitié, il faut que j'apprenne ce nouveau langage-là. J'ai appris un peu Superman pour toi. Fait que là, faut que j'apprenne, faut que je rentre dans le cercle. Ouais. Fait que ma copine puis moi, on avait été en tout cas, bref, on revenait de quelque chose tard le soir, puis on s'est dit on va en écouter un avant de se coucher. Finalement, on a écouté 2-3. Mais C'est des heures. C'est addictif? C'est magnifique. Ben, c'est à la fin du premier épisode, une personne se fait bloquer du cercle. Et par exemple, quand une personne se fait bloquer, elle a le choix d'aller rencontrer un des autres joueurs physiquement pour de vrai. Oh shit. Fait que t'es comme, oh, qu'est-ce qui va arriver? On va écouter le prochain. Fait que là, c'est du bon cliffhanger. Mais bref, il y avait Mercedes qui était une dame, tu sais, c'est une fille comme de New York, mais elle est vraiment comme, est pas féminine, est vraiment plus thug. Alors, elle a décidé d'utiliser des photos d'une fille qui est vraiment comme plus conventionnelle, qui est un peu face-tunée un peu, mais tu sais, qui ressemble vraiment pas. Des yeux de manga, ça là? sonne Quasiment. Là. grosse ouais. black, là. Ouais, c'est ça. C'est J'ai ça. pas de le dire, Ok. le code c'était ça. Tug, Ben, c'est ça, comme ça là. c'est comme ça qu'elle se décrit là. C'est pas Ben moi. non, mais crime, c'est la réalité, là. Ouais. Si elle ressemble à ça, elle ressemble à ça. Puis C'est ça. aussi, Yannick, parle-nous des la- femmes c'est- lesbiennes noires, à quel point t'es à l'aise de parler. Calique! On va-tu là? Dur d'en parler. Non, c'est pas dur d'en parler, c'est juste le même qu'elle s'est décrit. J'ai utilisé ces mots à elle. Hey, Tug, OK. Elle l'a dit. Puis, par exemple, elle a Quand tu vas genre prendre une bière à la taverne, j'aurais une tog 50 s'il vous plaît, pour dire une grosse 50. Ouais, c'est tout ça que, en fait, je suis dévoilé, tu sais. Parce que, tu sais, c'est dommage que la 50, c'est pas une bière brune en plus, ça fait encore plus ça va payer, c'est juste la bouteille. Mais bref, Fait que la Tug. ouais, mais elle, c'est vraiment la meilleure parce qu'elle est avec sa photo de fille plus classiquement Instagram. Face-tournée. Puis, Qu'est-ce que tu veux dire par classiquement Instagram? Juste Juste une fille savoir. plus traditionnellement belge, shapée au couteau, qui ressemble à un cartoon, mais qui est une femme humaine. Avec de préférence un trouble alimentaire latent. Là, dans ce temps-là, tu peux bien réussir sur Instagram. Il est bien. Moi, Il je est suis- à l'aise. C'est vous autres, vous projetez ça sur moi, là. Moi, je suis bien correct. Mais bref, elle, aussitôt qu'elle se présente, puis elle dit « Moi, je vais être Mercedes », j'ai immédiatement écrit son nom en caf à Pierre-Luc parce que j'étais comme « Oh shit! » C'est elle qui décide de porter un masque en premier, puis je trouvais ça cool. Et puis, elle, à chaque fois qu'elle dit, et sur le point d'écrire ses messages, elle pense tout haut, puis c'est tout le temps, on dirait voir quelqu'un qui fait un labyrinthe d'une shot sur un apron. Elle sait tout le temps exactement ce qu'elle va dire, puis quelle réponse, puis comment l'autre personne qui va réagir reçoit ses messages. Ah ouais? C'est vraiment écœurant. Elle, tu sais, une personne qui joue aux échecs puis qui mange comme trois adverses d'une shot, là, clac, 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 là, et tout le temps de même, c'est la best, c'est la meilleure. Mercedes va gagner le cercle. Ok, Je le pas dis parti maintenant. encore. Non, non, ils sont rendus à 4, je pense. Sais-tu combien d'épisodes il va avoir? Il va en avoir probablement 12 s'ils suivent la saison UK. Puis c'est drôle parce que, mettons, dans la version UK, il y a un gars qui joue sa blonde. Puis, à un moment donné, il se ramasse dans comme un genre de date avec un gars, genre. Puis l'autre gars se met à cruiser, mais il est vraiment charmant puis le fun. Puis il est comme, ah non! Je sais pas, il pourrait cruiser un gars qui serait vraiment un de mes bons amis dans la vraie vie, genre. Fait que, comme plein de situations même que tu vois aller, genre, ceux qui sont pris dans leur propre catfishing des fois, là. Mais c'est fou pareil, ça mélange tellement de trends, genre le catfish, puis l'influence, puis... Puis aussi, genre, juste se faire rejeter, se faire accepter, Ben envoyer un message gênant, attendre une réponse à quelqu'un. C'est comme ça faire qu'on vit dans la vraie vie, Ben puis qu'on oui. voit aller en vrai. Puis Mais vous m'avez posé la question, mais vous, est-ce que vous auriez opté pour l'honnêteté ou pour un personnage? Puis là, il aurait fait un personnage. Ouais, probablement. sûr que oui. Probablement parce que. Un lutteur méchant, là. Ouais, non, mais je dirais pas, mais méchant, ça marche pas dans cette affaire-là. Mais probablement que j'irais avec une affaire plus. Mettons, je me rajeunirais, c'est sûr, parce qu'on est plus jeune. Puis, généralement, si c'est plate en général, c'est que quand tu détonnes trop d'un cercle, t'es tendance à être un mouton noir, puis pas tout le temps de la bonne façon. Fait que je me rajeunirais, j'irais plus de fité, mais je pense que j'irais pas nécessairement pour une femme, parce que c'est trop. C'est arrivé des fois, comme qu'il y a un gars qui fait sa blonde, puis il cherche avec une fille parce qu'il y a un party le soir, puis il se déguise par un chien. Tout le monde reçoit pareil dans leur appartement des affaires d'accessoires, tout ça. Puis la fille, elle parle de comment elle snatch ses eyebrows, puis comme, qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis là, genre, puis là, comme pogné pour essayer de. Il y a pas les Il codes. n'y a pas les codes. Non, c'est comme. Des fois, ça arrive aussi que, mettons, quelqu'un qui est plus vieux fait quelqu'un de plus jeune. Puis là, comme WTF, ça veut dire quoi, ça? Mais genre, pas à ce point-là, mais. ok. tout le monde Mais se comme demande. moi, je vis depuis tantôt dans vos Ouais. discussions. Ouais, je me ouais. sens vraiment vieille. T'as quel âge, Jessica, déjà, excuse-moi? 42. 42. Ah, ok. T'as l'air de Ok, 13. C'est ça. Oui, oui, absolument, absolument. C'est malade.
Puis toi, Jessica, t'aurais-tu opté pour l'honnêteté? Moi, je suis un peu comme toi, je suis pas une bonne menteuse. Mais en même temps, à 42 ans, c'est zéro crédible de s'inscrire au Circle. Ben, on sait pas. Non, c'est Ben pas non. fun. La variété, vraiment, comme... Il y a quelqu'un Non, qui arrive c'est à les Becky, naufragés il y de a comme- l'amour à 42 ans. Là. Je suis désolée, c'est pas The Circle. C'est non. Mais c'est pas toutes des Non, y en a. beautés, mettons. Non, hein. non, c'est pas pas toutes des... c'est ça qui est fun en plus. C'est qui est fun, c'est ça. Il y a une diversité vraiment dans les concurrents. Il y a des personnes Mais ils ont tous homosexuelles, 25 ans. Non. Non? Non, il y a la saison Il y a 2, il y a des vieux, Tim peut-être? qui est l'air de Robin Williams, genre. Ou, genre, puis il y a comme une vieille madame qui fait genre... De 42 ans. Non, comme genre 57 qui décide de jouer une OK, plus jeune. ça, c'est vraiment une vieille. C'est une vieille de 15 ans de plus que toi. Pour toutes les vieilles à la maison, on salue. Tu vois, je parle pas des mots, moi, Yannick. Ah Vieille, ouais? c'est pas vraiment. Dog, vieille, ça va Ouais. super bien. Vieille, c'est quand t'as 57. Ouais. Toi? Moi, j'y vais avec Serais le une femme? Carper. Le Carper. Moi, j'y vais avec le Carper, je dirais à moi-même, puis comme Shubham. Shubham, c'est mon boy. Parce qu'en même temps, là, si tu te fais éliminer en étant quelqu'un d'autre, après ça, tu regrettes de pas avoir été toi-même, j'ai l'impression. Tu fais comme fuck, si j'avais été moi-même, peut-être que j'aurais été. C'est vrai, c'est juste cool de faire la supercherie si tu te rends à la fin puis tu gagnes. Autrement, c'est à quoi Ben, bon? comme, mettons, genre, à un moment donné, il y a une fille, version UK, qui joue son grand-père. Elle s'est dit, ça va être plus attachant de jouer quelqu'un de plus vieux, tu sais. Puis, ultimement. marche-tu? Parce qu'à un moment donné, si tu t'échappes à un moment donné, comme comment ça que le grand-père connaisse le sub-band pour enfants. Ça se peut genre. pas, Exact. c'est C'est ça, ouais, exact. ça arrive. Comme tu sais, la saison 2, à un moment donné, il y a sa fête à quelqu'un, Brooke, c'est sa fête. Puis tout le monde, il y a une grosse carte de fête qui se promène d'appartement en appartement, puis tout le monde faut qu'il signe. Fait que là, la fille qui joue la mère qui joue son fils, faut qu'elle fasse une signature de gars, tu sais. Puis genre, c'est vraiment tough, là. Fait que là, des fois... Pierre-Luc, je pense qu'il faut que tu fasses un podcast de Circle Ouais, sur je pense Patreon. que c'est rendu... Je pense qu'il faut C'est que tu intense. fasses ça, là. Je C'est pense intense. que... Fait Mais que, je supporte ça, là. J'espère que tu vas aller le pitcher pour qu'il fasse une version québécoise. Ouais, Ah, mais ouais. au Québec, avouez, par contre, moi j'ai l'impression que s'il y avait une version au Québec, ça serait la personne qui fait le plus pitié. Ouais. Genre, qui gagnerait. En fait, moi, j'ai peur qu'à la finale, le Québec fasse voter le public, genre. Comme Ça ça, serait me ça. fait fucking chier, genre. Non, mais tu sais, comme, mettons, UK donne un prix au plus populaire du Ouais. public, mais c'est pas... Le gagnant, c'est le monde dans le cercle, là. Ouais. Puis ici, c'est le temps pour faire voter les gens. Ah ouais. Parce que, tu sais, toi, t'avais écouté Star Academy la première saison, ever? Non, j'ai pas écouté ça. OK. Puis, la première saison, premier épisode, à la fin, premier gala Ça, du c'était dimanche. Wilfred, la première saison. Ouais, Wilfred, Marie-Mé, Marie-Hélène Thibert, OK. les deux jumelles. Annie Dieu. Villeneuve? OK. Annie Ainsi Villeneuve, que Nicolas, Suzy ouais, Villeneuve. Annie Villeneuve, ainsi que Pascal Nguyen qui était le premier éliminé. Puis, moi, la télé-réalité, c'est la seule affaire que je me souviens d'envie. Je me souviens pas mon code postal une fois sur deux, mais je peux me souvenir de lors de l'émission du Love Story. Mais, Love Story ou Star Academy? les deux, Ah, genre. ok. Mais, Les femmes. dans Star Les Academy, premier épisode, premier dimanche, premier gala, Tabarnak. la twist, c'était que tout le monde, devant tout le monde, prenait leur micro puis disait « Nomme-moi, c'est qui le plus faible dans la classe. » Puis tout le monde s'est mis à pleurer, puis ça a été genre vraiment comme... Malaisant. Puis dans tous les journaux le lendemain, ça a été comme, tu pouvais pas faire ça. C'était tout ça. Pascal Nguyen? Ouais, qui a été éliminé en premier, ouais. Puis l'émission d'après, ils ont-tu continué ce concept-là? Non, c'était juste le premier, puis... Pauvre lui, my God! parce qu'ils ont... En fait, juste lui qui a goûté. Juste lui! parce qu'il y avait genre... ils en prenaient 2 ou 3, puis après, les juges décidaient qui restait, qui restait pas. OK. Fait comme ça, genre, c'est comme ils envoyaient au balotage, en termes de loft, puis après, les juges gardaient, tu sais. Le balotage. Ouais. Puis genre, je me souviens avoir vu ça, puis je me souviens quand il avait reculé là-dessus, je suis comme, ah, c'était pas mais intéressant, mais malgré tout, un peu de cinéma de Mais télé-réalité. en même temps, c'est ça qu'on veut voir. Moi, Ouais. c'est ça que je veux voir. Là. Ouais. Toi, quand t'avais été Star Academy, c'est ça, je me trompe pas? Oui. Comment t'as trouvé ça, l'expérience d'être constamment filmé? Est-ce que c'est quelque chose que t'oublies rapidement? Ou? Oui puis non, en fait. Mais moi, j'aimais ça jouer avec les caméras pas mal. J'étais tout le temps, j'aimais ça être devant les caméras, mais c'était pas tout le temps positif non plus. Là. Puis en même temps, tes oublis... Je sais pas comment expliquer. Tes oublis quand tu parles aux autres, mais quand t'es tout seul, tu y penses. Ça, c'est ça que j'ai vécu, moi, là. Mais j'ai l'impression que les autres, ils oubliaient pas, là, parce que c'est pas tout le monde qui était vrai, là, j'ai Ouais. l'impression. Hmm. Ouais, voilà. C'est quand même particulier d'imaginer ça. Y avait-tu un moment où c'était fermé ou y avait-tu un... Non, on était un même dans la salle de shutdown? bain. Hey, même dans la salle de bain, là. Tu vas aux toilettes, t'es face à face avec le miroir, t'es filmé, mais une fois que tu dépasses le miroir, c'est la toilette puis la douche, là, t'es pas filmé. J'espère bien. Ouais, mais quand même, il y a quand même des caméras dans les toilettes, là. C'est fou, là. Puis ton micro, il est toujours allumé, là. Puis t'as pas le droit de l'éteindre, hein, Non, c'est ça? t'as pas le droit de l'éteindre. Genre la prod te le dit. Exactement. Ou, Dans le loft, en fait, même, il y avait Dans les les toilettes. douches. Non? dans les douches. Les salles de bain, c'est carrément Oui, aussi. évidemment. Parce que, puis il y avait juste une télé qui enregistrait pas, qui était comme en noir et blanc, comme en bas de la table, parce que si quelqu'un s'évanouit, quelque chose, ça passe aux toilettes, faut qu'ils puissent venir l'aider, genre. Fait que c'est eux que leur philosophie, c'est comme ça. Penses-tu que c'était vraiment ça? Franchement, ça, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. C'est pas médical! Ben ouais. Tu crois Voyons trop donc. à la beauté du Ouais. loft, je pense. Ouais. Comme de temps dans The Circle, je vais te mes recherches. Oh my god, ça continue. Ça, dans la Attention. fois, on en parle. Attention, on est reparti pour un 10 minutes. Après, on arrête, je veux jouer, puis après, on pèse le sujet. Ouais, là. ouais. Mais,
Comme mettons, ça, ils filment partout, puis c'est la prod qui décide de pas prendre ces images-là parce qu'ils ont. Ça passe à la TV. Ben oui, bien évidemment. C'est juste ça, là. Ben, dans Occupation Double aussi, là, tu sais, la saga Claudie Mathieu, là, dans les toilettes, là, puis dans les douches, là. Eux autres, ils voyaient tout, là. Moi, j'ai eu des scoops. Aimés, c'est beau. J'ai eu des petits scoops, moi, Ah après, ouais? là, que la production, dans le fond, voyait les gens s'ébattre, là. Ouais. Je sais pas, l'affaire, c'est tout du beau monde, fait que t'imagines que, mettons, ça serait plaisant c'est du beau sexe. que ça serait plaisant à regarder, mais ça veut pas dire que ça serait le cas. Puis là, c'est ta job, t'es comme, oh, j'aime pas ça voir ça, j'aime pas ça les bruits qu'ils font ou des affaires dans la main, tu sais. Non, mais à quand... Quoi de bizarre, là, on le sait pas. À quand Occupation Double de gens, pas juste comme dit conventionnels, mais de gens qui sont vraiment différents, là. Ouais. Vraiment, même Love Story, En là, mais marge, de gens at en marge, là. large, Ouais, là. Ça De serait tous malade, les là. horizons. Ben, ça serait, en tout cas, très entertainant. Oui, puis ça apprend. Je trouve que ça nous apprendrait aussi à être plus empathique dans la vie. Ouais, comme même, je me souviens, moi, je travaillais sur Prière pour envoyer fleurs une saison, en même temps que le producteur, il produisait XOXO. Fait que j'avais écouté XOXO, puis j'avais vraiment pas aimé ça, mais il fallait faire semblant que c'était bon. Puis, non, pour le vrai, genre, je me souviens juste que être là peut être comme, si les 5 gars, on dirait qu'ils ont la même mère, genre. Ben oui. C'est comme Ben oui. vraiment, c'est comme tout le monde a la même personne, c'est vraiment plate, puis Ben oui. ça manque de. C'est comme. Peut-être, mettons que dans The Circle, il y a plus de variété. Dans l'âge aussi, tout ça, puis c'est vraiment le fun, tu sais, comme. Puis. Tu sais, mettons là, j'arrête après, je vous promets, OK? Ouais, je te crois pas. Les gens, si c'est votre premier 3 bières, c'est pas tout le temps télé-réalité à vie de même. C'est ça. C'est juste arrivé C'est comme moi qui est ça. là-dessus. C'est ce que Pierre-Luc qui vit en Mais ce dans la moment. saison 1 de Circle, il y a Freddy qui est un petit gars de 20 ans qui est un gay ultra extraverti. OK? Que lui, il a décidé de jouer un jeune homme de 24 ans qui est straight. Parce qu'il a décidé de voir comment est-ce que, vu que lui il est tout le temps de même, il tombe tout le temps à l'ami gay des filles, tout ça. Puis ça colore toutes ses interactions. Fait que c'est dit, si je joue le gars straight, comment est-ce que je vais m'en sortir avec Là, il est comme, tout le hey, monde? j'aime les microbrasseries. Je dirais que si les filles qui écoutent ça s'appellent Fanny, ils risquent d'entendre leur nom souvent, mettons, dans ces discussions. Parce que lui, il faut qu'il projette, parce qu'en anglais, British Fanny, c'est le mot qui finit en hot ici, qui est pas très poli. OK. Puis, parce que lui aussi, vu qu'il joue ce qu'il projette, c'est quoi être un gars straight. Fait que c'est fun de voir comment La caricature du gars straight, comment est-ce que lui fait ça, genre. Puis Puis, réussis-tu bien? je vais pas te spoiler ça, mais oui. Ah, parce que c'est sûr, je vais aller Ouais. tout écouter ça. Mais c'est un des highlights, c'est Freddy en ce qui me concerne. OK. C'est vraiment cool. Tout c'est Mercedes, la tog. Oui. Nous autres, Vraiment on aurait écœurante. Non. Écœurante. La best. Ah, merci. J'espère qu'elle va gagner. Parlant de on va piger après, ok, mais il y a une affaire qui va être vraiment Je pense weird. que tu peux parler, mais puis maintenant. Ouais, c'est ça. Pierre-Luc. Une affaire qui est vraiment weird, c'est que, mettons, à 3 bières, j'ai juste parlé quand j'étais plus jeune. J'aimais ça, les émissions par rapport que j'écoutais parce que c'est pas de mon âge, mais j'écoutais ça pareil, tu sais. Puis je suis content d'avoir avec nous une actrice de Le Retour. Parce que. Ok, t'écoutais le retour. J'avais comme 12 ans, j'écoutais Le Retour, puis Rita Fontaine est méchante, puis je suis comme, quoi? Puis genre, je m'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui. Oh my God. J'étais pas méchante. Non, Rita Fontaine, elle était. Ah, ok. Ben, j'étais là, moi, j'étais full Oui, gentille. Rita Fontaine avait crissé le feu. Je suis je pense nulle, que- je m'excuse, je sais pas c'est quoi. C'était un téléroman à TVA qui a duré 10 ans, genre. Quoi? Ouais. Puis ça se passait dans une auberge en région. Moi, je faisais une serveuse dans un bar. Puis j'étais une rocker, je pense. Mais c'est vague un peu de ça. Ouais, un peu. Et il y avait Rita Lafontaine qui avait Elle, c'est une petite madame bien le fun. brûlé la maison. La maison de quelqu'un, que quelqu'un est mort dedans. Puis, ça arrive, c'est le retour de Angèle Angèle Coutu. dans la ville. Puis là, ça fait de la merde parce qu'elle revient en ville. Puis ses 3 enfants qui l'ont pas vu depuis 20 ans. Ouais. Puis tout ça. Mais tu sais, c'est comme, tu dis ça, là, c'est capoté, là. C'est tellement vague, là. J'avais 18 ans, puis... Mais toi, t'étais vraiment jeune, Non, là. j'avais pas rapport d'écouter ça, là. J'avais zéro rapport. C'était vraiment- J'écoutais ça avant la lutte, là, pour te donner une idée, là. Genre, il y avait comme ça, puis l'année commençait à 9h, fait qu'il y a comme ça à 8. Fait que je suis Un petit retour avant la Un lutte. petit retour avant la lutte. Tabarnak. On m'a rarement parlé de ça. Les Ouais. intrépides, on m'en parle C'est ça. souvent, mais... Hey, tu dois plus être capable. Mais non, c'est pas vrai. Je peux pas être plus capable parce que... Ben, parce que, écoute, c'est tellement... Dans les yeux du monde, c'est tellement intense, c'est tellement comme... Ça, j'ai écouté ça en nest. C'est comme une... Mais tu sais, moi, c'est C'est comme... juste de l'énergie positive vers toi quand il t'en Oui, parle. ben c'est en fait c'est comme quand moi je croise Jacques Lheureux. Pour moi c'est la même affaire. Je suis comme tétanisée, je le regarde de côté. C'est comme un homme au foyer, mon sitcom préféré. Non, c'est passe-partout. Mais lui, il a fait une affaire, genre, arrêtez de m'en parler. Il a fait un statement à un moment donné, là. Oui, c'est ça. Moi, Sérieux? Ouais, Ouais. pour la vraie, il était Fait à la que- radio pour dire, comme là, que ça appelle. C'est ça, fait que là, Ouais. j'étais comme assis à table dans un événement bénéfice, puis il était à côté, puis j'étais là, oh my god, je me gérais plus, mais je peux pas y en parler, il veut plus, tu sais. Mais
moi, c'est pas le cas. Vous pouvez m'en parler tout le temps. Ça me dérange pas. D'ailleurs, une de nos affaires, c'est que les tripides sont les ancêtres du podcasting. Oui, c'est le premier podcast. C'est ça. clair. Fait que, C'est la base. ouais. C'est la base. C'est vrai. C'est l'invention. En fait, les intrépides, ça se pourrait maintenant. Je suis pas sûre que ça se pouvait il y a 25 ans. La radio cachée dans le sous-sol. Je pense que les tripides font du true crimes, là. Non, mais C'est vrai, serait hein, malade. les podcasts de True Crime, là, oui, Ouais. c'est vrai, c'est ça maintenant. Yannick. Mais ça marcherait, un retour des intrépides. Ça marcherait, je suis sûr. Mais ça serait malade. Ça serait C'est tellement sûr, sûr, malade. avec la enfants, Ça technologie serait pis nos tout. enfants, exactement, la next generation. On serait des amoureux parce qu'en fait, on n'est pas des vrais frères et sœurs. Fait qu'on aurait pu avoir des enfants. Ça serait vraiment bizarre. Ça serait très drôle. Bon, Mais on vous lance vous ça dans ressembliez l'univers. quand même. Oui, mais on n'avait aucun lien de Vraiment. parenté. Non, mais vous vous ressembliez quand même. Ouais, mais on était des demi-frères. Ouais, non, je sais, mais quand Donc, même, on aurait quand pu on vous être des regardait. lovers. Quoi? C'est qu'il y a des vidéos sur Internet qui font l'étude de mon demi-frère pour faire semblant que c'est pas si grave que ça. Laurence, quel est le premier truc viral sur Internet dont quel est le premier truc viral sur Internet dont vous vous rappelez? Comme en parenthèse, dans mon cas, c'est le LQGR Song. Mais quoi? Le LQGR Song, Je sais même pas de quoi on parle. Là. Ouais. C'est Fait quoi que- viral? Ça faisait quoi, hein? Ouais, ça fait quelque chose qui est viral, c'est quelque chose qui fait le quelque tour chose, d'Internet. quelque chose. Non, j'ai juste spécifié pour être. Mais officiel c'est plus auditeur. le LQRJ, ça. Ouais, là, c'est que ça. C'est ça, la je- Ligue québécoise des jeux vidéo de. En réseau, je crois. Nous autres, c'était une toune de Ouais. du monde qui avait fait un party de jeux en réseau, qui avait fait une toune basée là-dessus. puis Exactement. C'est un MP3 qui, à l'époque de Casa, qui s'est propagé de par Ouais, Internet. C'était Loïc quelque chose qui s'appelait Betaplux qui a fait aussi une version numéro 2 sur le tune de Dr. Dre qui a fait un sample de voyons Chris aussi. Dis-moi quel mot tu Charles comprends Aznavour. dans tout ça, là. Puis après il a Je fait sais pas de quoi on parle. récemment C'est aussi certain. World Poker Tour Song aussi récemment. Tous les mots que tu as dit, j'ai Ouais. absolument J'espère que tout le rien monde, compris. les nerds à la maison vont comprendre. Répondez, vous deux, Ouais, là. oui, parce allez-y, que moi, Répondez à l'affaire virale. une affaire virale. La première affaire virale. Une affaire que moi qui m'a toujours fait rire, ben, pas seulement virale, mais des affaires qui sont comme juste nées sur Internet puis qui existaient juste sur Internet. C'est quelque chose qui s'appelait les Fansler Films. C'était fait par un gars qui s'appelle Eric Fansler. God, Puis. je vais y aller, moi. Il prenait des vidéos, tu sais, à la fin de G.I. Joe. Il y avait toujours des capsules avec les G.I. Joe qui étaient animées où ce qu'il disait aux enfants comme hey, regardez des deux côtés de la rue avant de traverser puis des affaires comme ça là. C'est des affaires vraiment niaiseuses comme aux enfants comme électrocutez-vous pas s'il vous plaît. OK. Et puis cette personne-là a pris comme une douzaine de capsules, changé les sons, a rajouté des voix, puis a même changé des affaires de montage, où que ça devenait des affaires vraiment stupides, où ce qui disait des insanités, puis les bonhommes de G.I. Joe sont comme pas bien animés, fait qu'ils ont tout l'air imbéciles anyways. Fait que c'était ça avec des bruits de pète, puis tu sais des enfants qui se perdent dans une fête foraine, puis le G.I. Joe vient les aider, mais il dit help computer, puis il fait juste péter à la fin. Et moi et mes amis, je me rappelle dans ma première grosse job de jeux vidéo, on les écoutait tout le temps, puis on riait énormément. Et ça devenait un genre de langage entre nous autres de s'envoyer des répliques de tout ça. Et puis c'est arrivé des fois à des parties, tu sais, qu'on tombe dans un trou puis on les fait jouer devant tout le monde, puis c'est tout le temps séparé en deux. Il y a du monde qui capote puis qui rit, puis il y a du monde que sont comme des visages les statues de l'île de Pâques. La face bouge pas, il y a aucun sourire, personne comme exactement comme ça. T'es une très bonne actrice quand tu actes très bien ce que les gens ressentaient. Et puis ça c'est des vidéos des PSAs de G.I. Joe, des Public Service Announcements de G.I. Joe, c'était une Plus grosse t'en affaire. parles, plus je comprends pourquoi c'était viral. Ouais. Ben oui, mais là, c'était comme en 2003 là, tu sais, c'était vraiment jadis naguère là. Mais moi j'ai vécu ça récemment, à être du bord de pas comprendre une affaire, genre. Dans quoi? Vas-y. Ouais, comme récemment chez Urbania, notre boss de Balcourbe est parti. Il est allé chez Radio-Canada faire le contenu, genre je pense sur Explora. Puis il a fait un party, là, tout ça. Puis à la fin, quand tout le monde est un peu pacté, ils mettent une tune que eux, d'un bureau, ils écoutent, puis ils trouvent ça ironiquement drôle, tu sais. Puis ils la mettent sur le grand écran, puis c'est long, là, tu sais. C'est vraiment comme partir le projecteur, ça marche pas. Puis tu sais, genre c'est comme ça, 15 minutes de niaisage. Puis finalement, c'est une espèce de vidéo russe, là, parce que genre il y a des passes weird. Puis je me suis mis là, puis être comme, je pense que je suis juste pas assez dans le bureau ou Parce que tu comprenais pas le russe? je comprenais pas la joke de comme Ok. pourquoi ça Le running gag. le running gag, c'est pas assez absurde pour que ça soit drôle, mais c'est comme une affaire que tu t'es montré entre amis, puis je me sentais comme en dehors d'une side joke, genre. J'étais comme non. T'avais Mais pas je te rapport. ramène à l'ordre, c'est Oui. pas la question qui nous occupe. Je sais, mais des fois c'est un tremplin. Jessica, ton premier ton truc viral que tu te souviens, genre une vidéo, quelque chose. On va commencer à la un meme. base. Oui, vas-y. Je ne suis toujours pas sur Facebook. Fait que Ouais. la C'est vrai, vie- elle a dit fuck Facebook dans le temps, puis Ouais. t'as tenu ta promesse. Comment J'ai- ça, hein? C'est quoi cette affaire-là, fait Facebook? Ben, en fait,
c'est en 2012, peut-être. Ah non, plus que ça, 2007. Je sais pas. Je me suis inscrite sur Facebook la première fois, puis je comprenais pas le... En fait, j'étais comme envahie par le fait que c'était tout du monde que je connaissais pas qui voulait être mes amis, ce qui est normal parce que je suis une personnalité publique, mais mon cerveau était envahi dans mon ordinateur puis dans mon intimité. Puis il y avait quelque chose que je saisissais pas de ça du tout. J'étais avec une de mes amies, on prenait un verre, puis là, elle dit « fuck Facebook, là, on n'embarque pas là-dessus. » Elle dit « on va faire des t-shirts. » Puis moi, je suis le genre de débile qui fait « d'accord, j'y vais. Alors, je vais faire un design, je vais les imprimer, je vais tout faire. » J'étais beaucoup trop motivée. J'ai acheté mon tissu à Montréal, j'allais sur Chabanel, j'ai parti une mini-business, j'en ai vendu des milliers. Ça a créé un super buzz. Là, à un moment donné, j'étais comme un peu à bout de faire du shipping dans mon salon. Puis là, j'ai fait « je ferme mon magasin. » Et je me suis débarrassée du restant. Puis, on dirait que je suis comme orgueilleuse. Moi, je suis un peu bébé. Fait que je suis comme, je ne serai jamais sur Facebook. J'ai percé ces signes. Depuis, je suis quand même sur Instagram. Puis, j'adore ça. Mais la viralité sur Instagram, pour moi, c'est pas, il y a pas ça, là. Mais est-ce que, mettons, t'es-tu le bord de faire des t-shirts fuck TikTok, mettons? Ou t'es comme... Bah, je m'en fous de TikTok. On dirait que je sais même pas c'est quoi. Mais j'imagine que tu le sais qu'Instagram est owned par Facebook? Oui, je le sais. Mais c'est comme, je suis bébé, là. Je suis comme un enfant qui décroche pas. Puis là, déjà gérer Instagram, ça me suffit, là, pour ma petite personne, là. Mais il y a pas des affaires virales. Je suis débile? Mais non. Ça dépend. Il y a des publications qui sont partagées vraiment beaucoup. Mais des stories? Au point. Non, ça peut être des posts. Mettons, tu sais, comme j'ai fait une petite affaire de... J'ai dansé. Oui. Je faisais une petite affaire sur Beyoncé. J'ai dansé un petit peu. Puis là, le monde a commencé à leur partager tout le kit. Puis ça a été vu, pas tant que ça. Ça a été vu genre 70 000 fois. C'est correct, là. Mais pour moi, c'était une petite affaire comme virale, mini-virale sur Instagram. Fait qu'il y a ça. Bon, que j'ai pas de... C'est ça, j'essaie de... Mais c'est pas... Tu peux parler d'un meme que tu as vu souvent, peut-être que c'est passé. Ah ouais. Ça compte ça aussi. Ou un mémé, ça dépend de la Puis là, tu regardes les stories de tout le monde, puis là, tout le monde a publié le même meme. C'est quand il y a des drames, là, mais... Ouais. Mais là, j'ai rien à dire là-dessus. OK, parfait. Je suis désolée. C'est pas grave. Les affaires d'Internet, c'est pas important. T'es béni. T'es béni de ça. Depuis tout à l'heure, je suis comme, peux-tu changer de question? Vanessa? As-tu quelque chose? La première vidéo virale que tu te souviens, la première affaire, image ou... Moi, je dirais le singe qui se fait pipi dans la bouche. C'est quelque chose de Nick, genre comme... Le quoi? Un petit singe qui se fait pipi dans la bouche. Je sais pas c'est quoi. Je suis capable d'imaginer c'est quoi, mais C'est demain, ça, je m'en j'en fais rappelle vraiment pas. longtemps. Moi, j'ai juste Two Girl One Cup dans la tête. Ah, ça compte aussi. C'est mon traumatisme. Ouais, c'est ça. Ouais, que j'ai tellement... Non, j'ai pas voulu regarder. Je me rappelle de ça. Ouais, t'as raison. T'as raison. Sinon, les attentats. Ça, c'était viral quand même. Ouais. On a entendu beaucoup parler, en effet. C'est pas mal ça, mes plus vieux souvenirs. Ouais. Écoute, là-dessus, on va terminer le premier segment. Oui. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Yes. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Et Jessica, je t'invite à piger un sujet. J'adore. On dirait qu'on est dans un super... la poule aux œufs d'or, j'allais dire. Ouais. Écoute, une des émissions les plus écoutées de la province pendant des années. C'est fou pareil, hein? On aspire à ça. C'est quelque chose, hein? J'y vais. Alors, Vanessa Robert. Non. Que dites-vous des thérapies alternatives? Y avez-vous déjà songé? Ou pour vous, c'est comme de la sorcellerie? Wow, j'adore. C'est intéressant. Ouais. Ça, c'est plus mon genre de discussion Vas-y. que la vidéo virale que je suis comme... J'ai pas trop de vidéos. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme si en ce moment, il y a beaucoup de ça parce que il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de maladies, puis la médecine n'est pas là pour trouver des solutions. Fait que les gens souffrent. Je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance mentale, physique. Et là, il y a beaucoup de gogos alternatives. Fait que je sais pas trop quoi penser, mais je sens que ça va pas bien, je dirais, au Québec, s'il y a autant de gourous de sorcellerie, de prends ci, prends ça, telle tisane. Je trouve que c'est pas signe que ça va bien. Mais ça serait ça, là, mon... moi, comme si... parce que là, en plus, ça donne bien parce que sur Netflix, il y a The Goop Project qui s'en vient bientôt, de Gwyneth Paltrow qui est sur le site web aussi, The Goop, qui est comme une affaire... Aïe, j'ai vu le preview hier. Ça, exactement. C'est horrible. Bon, c'est ça, exactement. C'est angoissant, esti. Puis, excusez, je sais... Ah oui, Non, on c'est a le correct, on a le droit. C'est pas grave. C'est que c'est angoissant parce que tu vois que elle, Gwyneth Paltrow, ça l'excite. Ouais. Elle est comme genre...
je sais pas, elle est sur un high, elle a l'air pas bien, tu l'as vu? Oui, Elle je est sais. folle, man. Je suis terrorisé. Terrorisé. Mais puis- non, mais expliquez, s'il vous plaît. Oui, ok. Quelqu'un parle trop, elle partage des affaires de charlatans sans arrêt, genre. Sans arrêt. Comme là. genre, sur un site de lifestyle qu'elle a créé qui s'appelle Ouais. Goop. Qui est comme suivi par des millions de Tu parles, femmes. mettons, de enfumer ton vagin, mettons, pour le. Fait que tu mets de la fumée dans ton vagin. C'était puis pas de la fumée, c'était C'est quoi? de la bruine De la chaux. ou une affaire Ok, je suis pas weird. loin, j'étais pas loin, j'étais pas loin. C'était fucké, là, mais en tout cas, C'est c'est ça. super. OK. Tout ce qu'elle met de l'avant est très contradictoire. C'est inquiétant. Inquiétant. Ouais. Mais elle apprend pas ça, elle dénonce. Elle Non, prône. apprendre derrière, c'est C'est malade. Faut faire ça, ouais. OK. Puis là, c'est comme une télé-réalité où on va la suivre, elle rencontre différents gourous, puis elle teste des affaires OK, mais comme elle doit les faire. teste. Ouais, mais elle les teste, puis après ça, elle les vend. Ouais. Puis. C'est comme, elle fait du gros cash, là. Moi, je trouve que, tu sais, mettons, là, on est rendu en 2020, puis je trouve que, tu sais, moi, dans mon background est scientifique, là, je suis un mathématicien de nature, je suis en accent actuel, j'ai mon bac en maths, avec des affaires de même, puis moi, je trouve que, mettons, je regarde 10 ans d'histoire, mettons 2010 à 2020, je trouve qu'une affaire qui me trouble profondément, personnellement, c'est le recul de, genre, faire confiance à la science. La parole scientifique Ouais. n'a plus de valeur. Ouais, tu sais, comme, mettons, moi, il y a 10 ans, c'était impossible que du monde pense que la Terre est plate, là. Impossible. Tu sais, même le mouvement anti-vaccin était moins fort qu'aujourd'hui, on dirait. Là, il y a du monde qui sont comme contre les crèmes solaires, ou shit de même. Puis, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si le sensationnalisme d'Internet a fait que ça. Et puis, partout dans les médias, on sont très large, a fait que les gens écoutaient pas ça. Mais, moi, je trouve ça fucking inquiétant, je trouve ça triste. Puis, je trouve ça plate que ça existe. Je trouve ça plate que. Aussi, la science a ses histoires intéressantes, puis faut les vivre de façon intéressante, sinon c'est pas intéressant comme ça aussi de base. Mais je ça, pense là. que c'est la faute de la science aussi un peu, parce qu'il y a un côté, la médecine abandonne les gens. Il y a tellement de monde qui souffre, Ouais. puis qui se font dire, ben je peux rien faire pour toi. Fait que c'est sûr que Ouais. tu vas te retourner vers autre chose. Si t'es dans... Ouais. Tu souffres physiquement, mentalement, Mais comme, whatever what. Tu sais, c'est comme... C'est sûr que le système hospitalier puis la science, c'est deux choses, tu sais. Puis genre, c'est clair que le système hospitalier, genre, c'est compliqué de rentrer là, genre, si t'as une bosse sur le bras, mais tu vas pas mourir bientôt, tu vas rentrer dans le Mais c'est pas de ça que je parle. Non. Quand je dis qu'ils abandonnent les gens, c'est en voulant dire, si tu rentres pas dans une affaire, Ouais. si ta maladie, c'est pas la sclérose en plaques ou quelque chose qu'on peut nommer, ils t'abandonnent. C'est ça que je veux dire. Il y a tellement d'affaires un peu, on sait pas trop, des souffrances bizarres, puis la santé mentale, Ouais. c'est encore pire. Parce que c'est de l'essai-erreur, on sait pas comment guérir les affaires, on donne des pilules au monde, on Puis c'est essaye, aussi on ultra back and récent forth. que dans la psychologie. Tu sais, pour Urbania, j'ai écrit, ça me tente d'aller googler, les trois pires médecins escrocs de l'histoire. Puis dedans, il y a celui qui a fait en sorte que les vaccins causent l'autisme. Puis genre, c'est que là, il a juste testé du monde à la fête de son enfant, puis il a fait après. Puis on a découvert que lui, il avait enregistré un patent, là, genre un trademark, pour Un brevet. vaccin. Ouais, puis un brevet pour un vaccin qui magiquement donne pas l'autisme. Fait qu'on a découvert ça aussi. Il y avait comme, au début de l'année 1900 aussi, il y avait un gars qui a inventé les morons, dans le sens que ce monsieur-là, il s'intéresse à l'intelligence. Puis, il a vu qu'il y a du monde très stupide, puis il y a du monde qui sont juste stupides. Puis, il fait qu'il a comme fait un grade de, genre, des gens, des imbéciles, des idiots, puis inventé un mot pour entre les deux, des morons. Puis, il a remarqué aussi qu'est-ce que... Il me semble que Moron n'a pas l'air entre les deux. Il me semble que Moron a l'air vraiment comme un pour lui, à l'époque, c'était comme ça. Puis, lui, il était intéressé. L'intelligence, c'est encore récent comme concept dans l'histoire. Tu sais, mettons, genre, que les Égyptiens avaient trouvé des choses mathématiques vraiment plus profondes que les trucs mentaux. Puis, ce que lui a fait, il a décidé de voir est-ce que c'est génétique, l'intelligence. OK. Puis, évidemment, dans ses recherches, il a trouvé que, ben oui, les gens intelligents donnent des gens intelligents, puis les morons donnent des morons. Puis ça donne que des morons, ben c'est des pauvres, puis des ethnies, tout ça. Puis ça trouve que les intelligents, ben Hey dans la boy. société, c'est des blancs, tout ça. Puis ça a créé l'eugénisme. Hey boy. Puis l'eugénisme, il y a eu genre beaucoup de graves à cause de ça. Fait que tu sais, genre la science, c'est pas tout le temps nice. Non. Mais genre, quand tout le monde en profite, c'est fucking gênant dans tous les sens. Puis comme, dans les eugénismes, il y a Alexandre Graham Bell était un eugénique aussi, fait qu'il pensait que ces affaires-là, même Helen Keller aussi. Fait que c'était toute une époque, ma foi. Puis allez voir le reste pour l'article, j'en ai un autre aussi qui est fun. Oh mon Dieu. Puis est-ce que vous pensez que, mettons, les hôpitaux et tout ça, là, ils font exprès de nourrir l'industrie puis pour l'argent, pour générer des Moi, profits et tout? j'ai de la misère à embarquer dans le complot Ah ouais? pharmaceutique puis tout ça. Mais j'ai un côté... Ça demande trop une organisation efficace. Ouais, mais pas juste ça. C'est que je me dis, c'est trop machiavélique. Je crois pas, mais ça, c'est mon côté que je me fais reprocher. J'ai des lunettes roses, là. Ouais, c'est ça. Mais je crois pas que c'est machiavélique. Moi, je pense qu'ils
Ils essaient vraiment de trouver des solutions. Il y a plein... Ils sont pas le problème, selon moi, avec la médecine, ils sont pas capables d'accepter que des fois, ils n'auront pas de réponse. Ils sont pas capables de fail. Parce que les autres, c'est des rois, tu sais, puis ils ont tout compris. Mais... à partir de l'instant où tu acceptes ça, là, puis tu es un peu humble, il manque d'humilité, là. Puis tu dis, je le sais pas, qu'est-ce que t'as, puis je peux pas t'aider. Je pense que ça ferait beaucoup de bien aux gens, tu sais. Parce que là, on bullshit, on essaye des affaires, on traficote. Mais, tu sais, moi, mettons, les vaccins, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai 2 jeunes filles, puis tout le monde capotait quand, mettons, ma plus vieille, elle a 7 ans, puis c'était dans le gros pic de la paranoïa sur l'autisme, puis tout ça, puis j'étais comme, je peux pas croire qu'on dit des choses comme ça, qu'on désinforme les gens, puis qu'on alimente, en fait, le drame de certaines familles qui viennent d'avoir un diagnostic, tu sais, je veux dire, peux-tu accepter que c'est mystérieux, là, puis que c'est pas ça? C'est juste que ça arrive en même temps que le maudit vaccin de 18 mois, c'est tout. Ouais. C'est le timing de la maladie, ça n'a pas rapport avec le vaccin, tu sais. Mais pour revenir au complot, moi, je crois une partie de... Je crois qu'il y a comme Big Pharma, t'en serais large. Il y a des corporations qui ont des intérêts financiers à, mettons, bloquer des concurrents, à monter des prix. Tu sais, il y a des choses concrètes que... Tu sais, parce que, mettons, aux États-Unis, les hôpitaux privés, ça crée en sorte que dans leur système de facturation à chaque chose qui devient, ben là-dedans, il y a comme une genre de danse avec des compagnies d'assurance qui permettent que ça coûte 800$ un plaster à cause que genre ton assurance va te rembourser puis eux font de l'argent avec dans cette grosse affaire là puis tu sais ça s'est vu des médecins qui ont des bonus parce qu'ils encouragent plus un brand que l'autre. Fait que mettons genre comme là je veux dire pas rapport là mettons Dr Mario, OK? Mais ça je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas contre cette affaire là, mais quand je dis machiavélique, c'est mettons qu'on fait mourir du monde là. Ou qu'on diagnostique des faux cancers. Ouais. Toi, tu penses? T'as ce feeling-là. T'as le droit de parler de... Mais non, mais c'est pas comme si j'avais le secret, là. Je veux dire, je suis dans la team. T'avais de l'air comme pas ça de non, mais c'est parce que moi, je suis la fille qui va entendre des bons arguments d'un bar, qui va faire comme, ah ouais, je suis d'accord. Des arguments, je vais faire, ah ouais, je suis d'accord. On dirait que j'ai pas ma propre opinion, tu sais. C'est correct. Non! Ça veut dire que t'es intelligente puis tu te questionnes. T'es ouverte. Puis t'es ouverte plutôt que d'être nue. Ouais. Ben, je vais l'accepter, merci, Jessica. Ben, crime. Non, mais c'est juste que moi, on dirait que de plus en plus, l'humanité me déçoit, fait que je me dis que ça serait pas impossible que ça arrive, tu sais. Puis il y a tellement, tu sais, je veux pas, quand tu t'intéresses à un sujet, t'écoutes plein d'affaires par rapport à ce sujet-là, puis j'écoute pas toujours les deux parties, fait que des fois je vais aller comme plus d'un bord, fait que là moi je suis très complot, je suis très gouvernement américain, c'est de la merde, les attentats, je suis très là-dedans, tu sais, j'aime vraiment ça, mais en même temps j'imagine que comme toi il y a une partie qui croit en la bonté de l'humanité là, parce que j'ai entendu dire des affaires comme quoi que les médecins ont des quotas de cancer à donner par année pour telle compagnie, pour telle, c'est fucked up parce que ça arrive des gens qui se font mal diagnostiquer juste pour alimenter l'industrie pharmaceutique, tu sais. Puis c'est ça. Parce que ça qui est plate, c'est que, mettons, des faux positifs, ça arrive même, genre, ça arrive, mettons, médicalement. Oui, il y a des erreurs qui se font. Même dans la vraie vie, genre, on book quelque chose, puis quelqu'un vient pas, hey, j'avais pas compris. Comme, il y a des faux positifs, ça arrive mathématiquement. Puis, rendu là, est-ce qu'on prête des intentions à ces faux positifs-là, ou on fait juste faire, fuck. Puis, je veux comprendre les émotions que tu vis de faire diagnostiquer un cancer que t'as pas, puis passer à travers. Fait que je peux comprendre c'est des drames, là, on s'entend, là. Si tu passes à travers une chimio, puis finalement, tu fais aïe, j'en avais pas besoin. C'est horrible, là. Puis là, ça fait du sens rendu là de passer ces choses-là, tu sais, comme c'est pas absurde. Je trouve pas ça farfelu, ces conspirations-là, entre guillemets, parce que c'est pas farfelu. C'est plausible. Qu'est-ce que t'en penses? Pour ces affaires de conspiration, tout ça, moi, mes 2 parents, ils ont tous les 2 travaillé dans le système hospitalier. Okay. Fait que moi, ma vision de tout ça vient de mon expérience de grandir avec mes parents, puis de connaître mes parents, puis comment c'est le travail. Puis ma vision du milieu hospitalier, c'est que c'est quelque chose qui constamment a besoin d'être réparé, qui n'a pas assez d'effectifs. Puis que tout le monde doit travailler fort pour pallier à des manques. Je me rappelle, ma mère, elle était spécialisée dans un hôpital, ou c'est appelé un sanatorium, comme dans l'ancien temps. Les auditeurs se sont moqués de moi, mais c'est le même qui l'appelait. Un sanatorium. Mais bref, tu sais, que elle... Dis les vrais mots, Yannick. Tog, sanatorium. Ouais, c'est ça. Tog et sanatorium.
mes mots préférés en plus. Puis, tu sais, je me rappelle de ma mère, me semble qu'elle a pris une retraite slow dans le sens que tu rentres juste comme 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine parce que encore là, encore parce qu'il n'y avait pas encore assez de nouveaux effectifs pour la remplacer complètement. Pour la remplacer complètement. Fait que des affaires comme ça. Puis mon père, lui, il était menuisier dans un hôpital. Fait que lui, il voyait, il était tout le temps en train de réparer quelque chose dans un hôpital, de refaire des meubles, des affaires comme ça. Puis aussi de voir le monde qui travaille dans les hôpitaux pour ce qu'il était vraiment. Puis il était comme, tu sais, les docteurs, c'est juste du monde normal, puis des fois, il y a du monde qui travaille trop. Moi, j'ai grandi en Abitibi, fait que j'avais aussi entendu parler que, tu sais, des fois, t'amènes quelqu'un de l'extérieur de la ville, puis tu sais, l'hôpital a des appartements, fait que là, comme viens une couple de mois à La Sarre, mettons, pendant un petit bout, viens travailler là parce qu'il n'y a pas assez de médecins là. Fait que moi, ma vision du système de santé, c'est ça, c'est quelque chose qui ont... T'sais, c'est une pieuvre qui essaie quelque chose qui est pété, c'est ça que tu veux dire? Il y a tout le temps quelque chose... je pense que justement, ça marche aussi efficacement que probablement que la plupart des autres types d'entreprises. Je pense pas qu'il y a un autre genre d'entreprise qui marche de façon parfaite et 100%. Et que c'est ce qui est dommage. On s'attend à d'autres choses des hôpitaux, mais je pense qu'ils ont autant de défauts et de problèmes de fonctionner, puis des fois ils sont sous-staffés ou ils n'ont pas assez de monde. Comme n'importe quelle autre industrie, c'est juste que quand c'est pour s'occuper de notre santé, on est comme, on veut pas que ça soit de même. Ouais, puis comme quand même un peu plus, là, je m'excuse, là, mais c'est quand même pété solide. Là. T'arrives dans une urgence, tu fais, on est-tu en zone de guerre? Là? Ouais. Je veux dire, je trouve ça surréaliste qu'on est dans une ville comme Montréal, quand même très privilégiée, avec 22 hôpitaux, puis c'est encore la zone de guerre à chaque année, à Noël. Puis tu sais que le système il marche pas, puis qu'il y a personne qui fait juste on peut-tu s'asseoir puis réfléchir. Je comprends pas. C'est très 1920. Ouais. Oui, c'est puis ça. Au niveau conspirationnel, mettons, tu sais, genre, c'est comme la guerre, genre, c'est comme les généraux qui décident de faire en haut puis les soldats en bas, tu sais. Puis genre, tous les, en guillemets, soldats, tous les infirmiers ou les médecins que j'ai eu à voir dans ma vie. Pas consultés. Sont pas là-dedans, genre. Fait que c'est pas eux, on blâme pas du tout ces gens-là en ce moment. Puis ils sont tellement fucking sweet, là. Pour de vrai, genre, c'est une affaire qui fait vraiment la différence. Fait que comme quelqu'un, je parle de comme... Tu sais, c'est probablement genre l'hôpital qui choisit d'avoir ce brand-là plutôt qu'un autre, mais c'est dans ces conspirations-là, mettons, ils n'ont pas rapport là-dedans. Mais moi, je pense pas aux professionnels de la santé nécessairement. Je pense que toute personne qui décide de vouloir soigner quelqu'un part avec une bonne intention. Là, ils étudient là-dedans, ils passent des années là-dedans parce qu'ils veulent aider les gens, mais c'est plus haut que ça, je pense. Là, à un moment donné, t'as pas le choix. Un peu comme quand t'es artiste puis que tu veux pas représenter une telle marque, mais à un moment donné, on te le met dans la gorge de force, puis là, il faut que tu le fasses parce que t'as pas le choix, tu sais. Fait que je pense que c'est un petit peu ça. On oblige un peu les professionnels de la santé. Mon Dieu, je me sens comme intelligente. Tu l'es, Vanessa, tu l'es. Non, mais je pense qu'on oblige un peu les professionnels de la santé à faire des affaires qu'ils veulent pas nécessairement faire à un moment donné, tu sais. Avez-vous écouté le documentaire Heal sur Netflix? Non, ben je vous le conseille, c'est comme pour revenir à la question. C'est sur ça? Ben oui, les médecines alternatives, dans le fond, tu sais, il y a comme... Il y a des gens qui sont fait diagnostiquer soit des cancers en phase terminale, soit comme mettons, tu marcheras plus jamais de ta vie, Puis là, finalement, ils décident d'aller voir des professionnels qui sont vraiment en médecine alternative, là, qui vont te faire... des fois, ça paraît niaiseux, tu sais. Mettons, il y a un monsieur, un moment donné, c'est comme... Je ne me rappelle pas exactement c'est comment il s'appelle, mais genre, lui, il soigne du monde un peu comme au même titre que monter le... C'est quoi, l'église, là? Que tu montes à genoux, là. C'est retour Saint-Joseph. Ouais, exactement. Ouais. C'est un peu le même niveau, mais tu sais, ça amène les gens à croire tellement en eux puis à développer tellement quelque chose dans leur tête que oui, ils finissent par guérir parce qu'ils sont convaincus que, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que de plus en plus, c'est de moins en moins gênant d'en parler. Fait que les gens sont de plus en plus ouverts. Fait que je pense qu'on va de plus en plus aller vers ça aussi, tu sais. Pour répondre à ta question, Vanessa, parce que là, on s'égare. Oui. Mais aussi, une affaire qui est forte chez l'humain, c'est l'effet placebo aussi. Ouais, c'est vraiment tough après de venir faire, genre... Puis il existe l'effet placebo, il existe aussi l'effet nocebo, qui est exactement l'inverse. Si tu penses que, genre, boire cette affaire-là va te faire moins bien chanter, même si c'est faux, tu vas paraître moins bien chanter parce que tu penses que t'as l'affaire. Dans la vie de tous les jours, c'est exactement ce qui m'arrive. Moi, je bois pas d'alcool quand je chante, quand je suis en spectacle, parce que dans ma tête, l'alcool, ça assèche mes cordes vocales et ça me fait moins bien chanter. Tu sais, mettons comme t'as Maxime Landry avec qui on est en spectacle. Vous connaissez Maxime Landry? Oui. Bon. Fait qu'on fait des shows ensemble en ce moment.
Puis lui, à chaque show, il boit comme son petit verre de vin, comme vraiment tranquille, avant de chanter. Moi, je suis comme, je peux pas. Si je prends un verre de vin, je vais mal chanter. Puis effectivement, souvent, c'est relié. Quand je prends un verre de vin, je chante mal. Mais Maxime, il me dit, tu sais que le vin va rien faire à tes cordes vocales, Vanessa. Puis moi, je suis comme, oui, ça a un lien direct. Mais pour vrai, je savais pas que ça s'appelait nocebo, par contre. Fait que, tu sais, comme, fait que là, ça m'est super tough de vouloir, mettons, scientifiquement montrer des choses que, même si ça marche pas, ça peut marcher pareil, puis même si ça marche, c'est super tough. C'est ta tête, dans le fond, qui dit quoi, comment filer, tu sais. Il y a un podcast qui a été effacé d'Internet québécois, qui était super intéressant, qui s'appelle Lobe Frontal, qui était un médecin qui avait ça, puis je pense qu'il s'est fait rabrouer par son ordre, parce que, comme on dit à Lutte, Nick, il exposait la business en esti. Ouais, il exposait la business. Fait qu'il il expliquait tout comment. Puis ça, c'est une affaire aussi que mais je pense. c'était sarcastique, c'est honnête? C'est honnête. Il disait tout comment ça marchait pour de vrai, puis c'est pas comme en train de dire ceci est mal ou pas, genre, c'est juste comme. C'est juste le nommer. Fait juste nommer, tu sais, comme. Puis ça, c'est une affaire aussi qu'on n'est pas assez informé de ça. Fait que nous, on s'imagine des choses. C'est lui qui expliquait comme que c'est quand un mal au bras puis il vient à l'urgence, genre, mettons, ou à la clinique. Ben là, toi, en tant que médecin, tu peux facturer 3 choses. Tu peux facturer, genre, comme consultation avec consultation avec médication, consultation. Je vais faire un rayon X. Mais là, le médecin, il charge une affaire parce qu'à l'interne, il y a des procédés de facturation, mettons, juste pour regarder un peu combien ça coûte, qui genre va faire quoi. Fait que, tu sais, s'il y a des médecins qui ont envie de monter plus leur... Fait que, tu sais, ça se fait déjà faire ça un peu. Ou juste comme des médecins qui sont juste... préfèrent être safe. Tu sais, des médecins qui préfèrent comme faire une échographie pour être sûr que tout est correct. Plutôt que comme tu sens vrai, va chez vous, c'est correct. Fait que, tu sais, comme... Et toutes ces habitudes-là, ces micro-humains-là qui prennent des micro-décisions, ils en prennent 100 par jour, parce qu'on est épuisé et tout ça, ben ça fait un impact à la fin. Puis, tu sais, il parlait de comme comment est-ce que ça peut être dur de... mettons, prescrire de la marijuana, du pot, en fait, lorsque ça devient... Lorsque c'est pas encore assez prouvé scientifiquement, puis toutes les affaires dans la même, puis comment est-ce que... Tu sais, genre, si t'es enceinte, là, genre, l'alcool, c'est pas si grave, mais tu peux pas dire ça, parce que si l'enfant... Mais c'est surtout, c'est qu'il y a personne qui va payer pour faire cette étude-là. C'est vrai, là. C'est aussi basic que ça. Qui va vouloir payer pour qu'une femme boive enceinte puis que son enfant... finalement, rien, tu sais. Ouais, aussi, genre. Il n'y a aucun intérêt. Ouais, aussi, comme, tu sais, mettons, tu sais, s'ils disent, OK, boire une bière par jour, c'est correct, genre. Puis la plupart, mettons que c'est correct. Puis là, toi, ça arrive, puis t'accouches, ton enfant, il manque de 3 bras. Puis c'est comme, c'est votre faute, vous m'avez dit que c'est. Fait que, tu sais, ils préfèrent dire non. Fait qu'il y a plein d'affaires dans le même qui expliquaient, en fait, ça doit être trouvable sur Internet pareil. OK, mais c'est trouvable pareil. Ça doit être trouvable. C'est l'effacer, genre, il a comme fait comme. C'est lui qui a décidé de l'effacer? Je pense que ça se trouvait plus récemment. On voulait pas rentrer dans la conspiration, mais là, tu viens de nous laisser ça sur la fin de ce sujet-là avec du gros conspiration fodder, là. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'une fois plus, c'est pas la conspiration quand que c'est juste une méthode de production puis de gérer des problèmes. Puis je vu que c'est des humains qui gèrent des problèmes d'autres humains, ben c'est clair qu'il y a des... Scandale en bot demande pour ou contre les rires en conserve dans les sitcoms. As-tu vu l'affaire que s'écoute les pierres à feu aujourd'hui? Tous les gens qui t'entendent rire sont morts. T'entends des rires de personnes mortes. Des rires de fantômes. J'aime beaucoup ta façon de voir la vie. J'avais jamais pensé à ça. Tous les gens qui rient pendant les pierres à feu sont morts. Merci. Je suis contente d'être venue juste pour avoir cette information. Écoute, comme ça, mais ça ramène le... Mais en plus, c'est une fiction, fait que c'est plus grave que ça. Je pense que c'est un documentaire. Ah oui? Je pensais que Paul Berval avait vraiment nettoyé sa vaisselle avec le pélican et un dinosaure. Je sais pas c'est qui Paul Berval. C'est le gars qui faisait la voix de Fred Caillou. OK. Puis aussi Yabadabadou! Il est merveilleux. J'écoutais ça tous les midis. J'ai jamais écouté ça. Je sais quoi, mais j'ai jamais écouté ça. Ben, c'est weird en maudit qu'un sitcom genre des années 60 des États-Unis qui est animé ait resté aussi longtemps juste parce qu'au Québec, il y avait des voix québécoises dedans. Puis que nous, on a fait comme... au moins, ça là, il est traduit puis il parle comme nous autres, on le garde pour toujours. Il s'est rendu tellement longtemps, les pierres à feu, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que ça existe aussi longtemps que ça. C'est fou parce qu'il existe en plus des vidéos de publicité des pierres à feu qui font des pubs pour des cigarettes. Puis ils sont là, puis genre, ouais, parce que c'est là, 60, 1960, 1970, genre, ils sont pas encore au courant que la cigarette, c'est ça, ils sont pas au courant pendant tout, fait qu'ils font des pubs de comme, mais vieux, pendant que De Lima passe ces années-là, ces époques-là. Impossible. Pendant qu'il passe à dinosaure, moi, je fais une clope. Je vais faire un jeu avec tondeuse, quelque chose, que j'ai pas réussi à faire, comme une bras tondeuse, whatever. Mais une bonne cigarette en même temps. Arc. Mais pour... vas-y. J'allais dire, pour répondre à la question, j'ai l'impression que les rires en canne, en fait, je suis pas pour les rires en canne, mais je suis pour qu'il y ait un public par contre. Parce que j'aime ça voir le comédien s'animer quand il y a un rire, tu sais. Même s'il monte pas, il franchit pas nécessairement le 4e mur, mais dans le sens que
quand il y a des rires, tu le sens que le comédien il est content. Là, ou quand il y a des réactions, le comédien est content. Puis ça, je trouve ça nice. Moi, j'aime vraiment crissement les sitcoms. Là. Puis je trouve qu'il devrait en avoir encore, en fait. Puis c'est ça. Puis les rires en canne, j'ai l'impression que ça enlève du vrai. C'est comme ça nous indique où est-ce qu'il faut rire. Ouais. Fait que c'est comme ça décidait pour moi. T'es qui, toi, pour décider que je trouve ça drôle, tu sais? Puis surtout, comme, tu sais, comme quand il y a des faux rires, tu sais, genre de comme, ha ha, parce que juste parce qu'il faut rire après comme c'est une virgule, puis ça, c'est gossant. Trop programmé, là, Ouais. non. C'est drôle parce que hier, avant l'émission de Julie, c'était Mr. Bean qui était en ondes. J'étais là, waouh, on est dans l'actualité, vive votre programmation. Waouh! J'étais vraiment. Vieux, je pense. J'ai vraiment allumé, j'ai fait, est-ce que c'est vraiment Mr. Bean? En tout cas. Et là, c'était vraiment ça, les rires. Puis là, j'étais là, mais que c'est étrange. On est tellement plus là dans notre télé. C'est quasiment choquant quand tu vois ça. T'es comme. C'est un espace-temps qui n'existe plus. Mais aussi, en même temps, il n'y a aucune façon que Mr. Bean est filmé devant le public en plus. Là. En plus, c'est un. Oh, c'est- Oui, mais là, c'est son une bibliothèque, là, Là, puis, il était sur une plage. C'était c'est encore ça. plus weird, tout seul. ouais. Puis il y avait des voix. Mais c'est ça, c'est pour dire au monde, là, c'est drôle. Ouais. T'es supposé rire. Mais tu sais, comme Radio Enfer, il y avait du monde. C'est fucking C'est nice. ça. Mais C'est tu vois, ça. Radio Enfer, moi, je me suis fait dire que dans les pratiques au début, les acteurs jouaient comme, tu sais, des scènes normales. tu sais. Ouais. Puis vu que c'est des jeunes de 12 à, genre, de 9 à 12, mettons, dans le crowd, ben eux, ce qui les fait rire, c'est des gens qui sont extra, mettons. Ben oui. Fait que, puis c'est pour ça que si t'écoutes les premiers épisodes, ils sont très, très criards parce que les jeunes, ils riaient pas, genre. Même si c'était ridicule, c'était pas assez comme grotesque puis burlesque. Fait qu'il fallait qu'ils prennent leur jeu puis qu'ils mettent fois 1000. Puis des fois, genre, il manquait comme 2 minutes, fait qu'ils donnaient un balai à Michel Charette, puis genre, amuse-toi. C'est sûr, Michel Charette, Ouais. c'est à lui que je pensais. là. C'est à lui que je pensais. Exactement. Va danser tout seul avec le balai pendant 2 minutes, ça va rire les jeunes tombeurs, puis ils vont rire. Ben, Mais encore c'est sûr que aujourd'hui. ça donne un Ouais. niveau de jeu différent. Tu sais. En Ouais. même temps, on n'est plus dans. Tu sais, tu sais, mettons, je pense à Histoire de filles ou Kilomètre heure. Tu sais, c'est quasiment du théâtre d'été filmé. c'est Là, vraiment on ça. est. Tu sais, là, le sitcom est rendu ailleurs. Tu sais, c'est les beaux Ouais. malaises. C'est quelque chose de plus fin. C'est fin, ouais. Tu sais, il y a en fait, il y a quelque chose de décalé d'une certaine façon. Puis si ça vous manque, ben allez au théâtre d'été. Vous allez vivre exactement ça. Ciel, mon mari. Ouais, il y en a absolument. partout à travers le Québec. Mais je trouve justement que t'as parlé, Vanessa, tu sais, quand t'écoutes, mettons, Saturday Night Live, qui, tu sais, c'est tous des sketchs joués devant le public, c'est la meilleure version de ça dans le fond, parce que tu sais, Tellement. c'est en public, puis là, tu Tellement. vois, puis des fois, ça marche pas tout le temps, fait que là, les rires sont moins forts, ou la réaction est moins forte, puis c'est là que c'est jamais choquant. Mais je pense que quand le monde, il parle d'être contre les rires dans les sitcoms, je pense que ça vient surtout de... Je trouve pas ça drôle, puis là, il y a plein de monde qui rit. Fait que là, j'ai l'impression d'être à l'extérieur de la joke, ou j'ai l'impression d'être séparé de tout ça, et j'aime pas ça. Ouais, je c'est rejette ça. de la gang, parce que je comprends pas, tu sais. Exactement, puis ça, je pense que quand ça arrive, c'est pas ça que tu veux quand tu t'en vas avec du divertissement. Là. Fait que je pense que c'est correct, mais c'est juste que des fois, les rires en canne, t'es remarques pas vraiment quand c'est une émission que t'aimes, puis quand ça vient pas te chercher, t'es juste comme Mais il il y a rit, aussi- il se moque de moi. Il y a aussi différents types de sketchs ou de séries qui s'y prêtent, tu sais. Sur Netflix, il y a I Think You Should Leave avec Tim Robinson, qui est la fucking best à face à la terre. Ouais, j'ai pas Puis vu. c'est magnifique. Mon pas foi. I think you Puis should live. il y a un de ces sketchs-là c'est un sketch de SNL qui était pas pris à SNL. Fait eux, ils l'ont juste pris. Parce que ça n'aurait pas fuité avec des rires en canne. C'est pas le genre de build-up que t'as besoin pour ce genre de sketch-là. Fait que c'est juste un autre format aussi. Des fois, c'est juste un format que... tu sais, comme les bye-bye, dans le temps que c'était... Des fois, ils faisaient ça dans le public, tu sais, il y avait des Hey, sketchs. ils en ont fait en direct Ouais, aussi. en direct. C'était Ça devait hot, être malade, là. Tu sais, c'était Ouais. vraiment impressionnant. Puis comme vu ce qu'on a vécu, je préférerais voir cette formule-là, voir comment est-ce qu'on pourrait dans le public. Ah, retourner vers ça, ça Ouais. serait un beau défi. Ben vraiment. Effectivement. Ça serait possible. Ouais, ça serait excitant. Moi, je me rappelle... Engagez-moi. Je veux. me rappelle d'avoir... Non, faut des filles, là. Ouais, mais je suis une ethnie, ça marche. Ah, ça Tu vas en marche. avoir. Moi aussi, je suis une ethnie. Ouais, c'est vrai. Engagez-nous aussi, engagez-nous. Allez-y, motadine. On va prendre ma job, la fille ethnique. Moi, je suis gros, c'est moitié noir. Fait que, Ah, tabarouette. Oh shit. Ben, J'ai regarde, rempli deux désolé postes. Pierre-Luc. Ouais. Désolé Pierre-Luc, il Je rentre sais. avant toi. Mais Check. Ah ouais? Tu veux dire que t'es tog, tu veux Je dire. suis tog. c'est ça. Je suis juste pas ben, lesbienne. non, Ben, t'as pas l'air thug tant que ça. Là. Non, je trouve pas. Non, t'as pas... Quand j'avais des tresses, par contre. Ok. Là, thug. Non, t'as pas une énergie agressive. Non. T'as pas l'énergie Parce qu'il agressive. me connaît pas encore. Ça, c'est très vrai, par exemple. Je te connais peut-être pas assez. Voilà. Mais je pense que tu vas être d'accord que Mercedes, elle a de l'air badass. Je vais aller voir c'est qui. Mais dans ma tête, elle est grosse, noire, elle a des piercings puis les cheveux courts. Elle a les cheveux courts, oui.
Mais Elle a pas de piercing? ces t-shirts, il me semble que non, mais ces t-shirts, à part des t-shirts que Will Smith aurait porté dans le temps dans Fresh Prince of Bel-Air, les prints qui sont là. C'est asti sûr. que c'est nice. C'est sûr qu'elle porte des coats pas de manches par-dessus ses t-shirts. Ben, tout le temps à l'intérieur, fait qu'elle a pas besoin de Non, pas de manteau, genre, tu sais, comme un blouson en jeans, pas de manches, Peut-être qu'elle par-dessus rentre un avec ça. t-shirt. Mercedes, elle rentre ça avec Ça ça. me qu'elle rentre avec ça, ouais. Ben, crime. Ça fait un bout que j'ai vu Mercedes ça. est vraiment incroyable. C'est ça, Elle fait c'est entièrement le le casting qu'on veut cliché. qu'elle soit. C'est le cliché. Absolument. Des thugs. Ben oui, elle est merveilleuse. J'ai hâte de voir ça. Absolument. C'est fini, on, là, va, ou c'est on, pas fini? on va prendre une petite pause et puis Fait. après, on va revenir avec Vanessa qui va piger un sujet. Attends, je crois qu'on m'avait oublié. Mais non. Oui, c'est maintenant le temps du troisième segment. Et Vanessa pige un sujet dès J'y vais à maintenant. l'instant. Ok, de Marilyn. La dernière série, podcast, livre, télé, etc. que vous avez terminé, qui vous a laissé un sentiment de deuil. Parce que des fois, ça, tu finis une série, puis on dirait que. Toi, t'as pas encore fini de Circle. Non, alors t'as pas encore j'arrête, de- j'ai même pas embarqué moi-même là-dedans. pas encore Mais de- genre, des fois, tu t'arrêtes d'écouter une émission, puis t'es comme, je vais m'ennuyer de ces personnages-là, je vais m'ennuyer de ma Ouais. gang. Avez-vous vécu ça dernièrement? Je suis en train de le vivre tranquillement avec Schitt's Creek. Là, il reste une saison. Puis là, ça sort là, puis ça me fait un peu mal déjà de voir David partir. Est-ce que vous avez suivi Schitt's Creek? En Vous savez tout. pas c'est quoi? Je sais vaguement c'est quoi, mais je l'ai jamais écouté, mais apparemment. Je me rappelle d'avoir vu les annonces pour la première saison il y a plusieurs années, Ouais. mais vu que j'étais comme une comédie à CBC, j'ai pas pensé que c'est quelque chose qui valait la peine d'écouter, mais j'entends dire qu'il y a un following qui c'est vraiment Hey, bon. c'est Gros take, fucking ça, nice, CBC, là. Yannick. Non, mais en gros, c'est une famille de milliardaires qui se font tout saisir. Puis tout ce qui leur reste, c'est une vieille île qui s'appelle Schitt's Creek que le père a acheté en joke à son fils. Puis ils ont plus le choix de l'habiter là-bas. Puis là, mon Dieu, j'ai fait une synthèse, vraiment, je m'étonne. D'habitude, je m'écarte, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il se ramasse dans un motel vraiment délabré, puis il devient ami avec la fille qui est au front desk, là. Puis là-dedans, c'est vraiment, l'intrigue est nice, mais c'est quand même basic, mais les personnages sont tellement riches. Puis on aborde, oui, la communauté LGBTQ, là, et plus S, c'est quoi déjà? Les Ben, Je en sais pas sens, j'étais Q+, t'as le droit de dire ça même. c'est ça, parfait. Ouais. Puis c'est ça, les personnages sont tellement riches, là, ça vaut la peine au moins d'écouter un épisode, là, vous allez voir. Puis c'est pas des épisodes de 1 heure, 1 heure et demie, là, c'est genre 21 minutes. Là. C'est super court, c'est punché, c'est intelligent. Puis c'est le Eugène Lévy puis Daniel Lévy. Là, tu sais, Eugène Lévy joue American dans... Pie? Oui, c'est son Ah, je fils. suis le même avec les gros sourcils, Il y a mais... des sourcils immenses. Ouais, les gros sourcils. C'est Là. pas Ils sont American canadiens, Pie, là, ça. ils sont canadiens. Ouais. Fait que c'est cool en maudit que c'est Son créé. fils a de l'air d'un dessin sexy de Eugene Levy. C'est vrai. Mais il se ressemble beaucoup, mais il est vraiment beau. C'est vrai. Mais oui, puis c'est lui qui a créé le show, je crois. Exact. Ben, le père et le fils, ils ont écrit le show, ils ont Ah, créé ok, le ouais. show. Puis ils ont de quoi en tabarouette à être fiers parce que c'est vraiment, vraiment bon. Là. Puis c'est ça. Fait que je suis là-dedans en train de vivre le deuil. Sinon, mais je me rappelle du plus gros deuil que j'ai vécu, c'était Buffy contre les vampires. Nice. Voilà. Là, t'avais Angel qui était comme un genre de. J'aimais pas Angel, moi. Ouais. Je m'en crissais d'Angel. Là. Je voulais Spike. qui t'a vraiment fermé la porte comme. Mais Spike était dans Angel par la suite, dans saison 5, Motadine. J'ai jamais écouté Angel. Mais c'est bon, c'est bon. Moi, David Boreanaz, je m'en foutais pas mal. Ben, c'est pas parce que c'est un être humain qui a la tête de la taille d'une TV. Il y a vraiment une grosse tête, ce gars-là. Là. Immense Je veux tête. dire, à TV, ça paraît bien, là, mais il y a une grosse tête. C'est- Il a travaillé pour toujours. Fait que C'est lui qui fou, gagne hein? à la fin, là, mais tu sais. Non, oui, Buffy, moi j'aimais beaucoup ça aussi dans le temps. Mais t'es la première personne que j'entends dire ça. Est-ce que vous C'est- aimiez Buffy, vous? J'ai pas vraiment écouté. C'est ça, vous êtes nuls. Mais Mais moi, j'ai. Quand j'avais eu des postes qui avaient Buffy, parce que c'était pas sur un poste généraliste aux États-Unis, là, c'était à WB, là, mais saison 2, 3, 4 et 5, je les enregistrais, puis je les écoutais, puis je les écoutais en boucle. Puis quand Faith est arrivé, ça a Ah, changé ma ouais. vie. Moi, mon père écoutait Buffy. ouais. Ben, je comprends. Puis genre, c'est bizarre, c'est moi, mon père, c'est quelqu'un de comme très genre radio-canadien, puis qui va écouter genre de la musique classique dans la voiture, tout ça. Puis genre, j'arrivais, puis mettons que dans Buffy, il y a des bonnes choses, mais une des choses qui est moins bonne, généralement, c'est genre l'aspect combat des fois, ou l'aspect Ouais. déguisement, mettons. Là. Ouais. Puis fait que ça a l'air des fois un petit peu cheap. Ça faisait comme look des fois Power Ranger, tu sais, espèce de look de comme. C'est parfois sur le cheap. Ouais, C'est ça. Fait que des fois, c'est drôle de voir mon père qui est comme super cultivé puis qui connaît tout dans la vie, genre, ça sort devant Buffy. Écoutez puis- ça. Ouais. Mais ça n'a pas tant mal vieilli, hein. J'ai réécouté des épisodes, là, il y a comme 1 an ou 2, là. Puis j'étais quand même ému à certains moments. Ben, c'est puis- une des premières séries, c'est pas c'est Joss Whedon qui renaît ça? Oui, c'est Joss Whedon qui avait Puis- créé, qui ouais. avait
il avait fait un film, puis il était pas content du résultat du film, fait qu'il a fait la série, puis il a exact. Je pense que j'ai vu le film. Non, mais c'était pas bon. Christy Swanson. C'était pas bon. C'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai vu. Mais je pense que c'est comme les premières séries que c'était plus juste, genre t'as une histoire de saison, je pense, puis c'est nouveau à l'époque, je pense. Oui, c'est même avant les Sopranos, il y avait comme les personnages se rappelaient de ce qui s'était passé la semaine passée, puis il y avait de la continuité qui se passait, et puis moi c'est ça qui m'avait séduit dans l'émission, c'est qu'il y a un épisode qui se termine comme hey, je te dis qu'on est malheureux en amour, hein, puis là ils racontent chacun une affaire qui s'est passée dans un épisode précédent, puis là ils font juste rire, puis après ils sont juste tristes. Puis l'épisode ça fait terminer direct là, puis je fais comme Chris, c'est bien bon ça. Non, mais sans faire, c'est vraiment une grosse liberté artistique. Il y avait des épisodes chantés, là, c'était malade, Oui, ils ont fait un épisode musical qu'avant personne d'autre faisait ça, puis c'est devenu comme un genre de classique que le monde fait. Il y a un épisode muet. Ouais, il y avait une belle liberté, là, c'était fucking nice. Moi, je pourrais en parler des heures de Buffy, là, mais je vous laisse On parler. pourrait faire chacun une émission. Allez, Buffy the Circle. Moi, j'ai vécu un deuil il y a 4 jours. Il y a 4 jours, j'ai terminé les téléfilms dans ses comptes. Et ça fait que je n'ai plus. C'est drôle. Ça fait que j'ai La laissé version derrière originale moi. des personnages, Fait que ouais. j'ai tout fini. J'ai jamais écouté Ben, moi ça. non plus, j'avais jamais écouté. C'est que ça, moi puis Yannick et Provençal des Appendices, on a le podcast qui s'appelle National Nation. Parce qu'on analyse dans ses comptes. Puis la twist, c'est que moi puis Provençal, on ne l'a jamais écouté de notre vie. Puis Yannick et lui, oui. Et Mathieu Poirier, excusez-moi pour Mathieu jouer. Poirier. On va le nommer, maudit. Il est vraiment quelqu'un de bien. Pourquoi pas le nommer? Ben oui, il Puis, mérite ça. puis c'est drôle parce que ça a pas bien vieilli. Là, genre et je te dirais que là-dedans, il y a du blackface, il y a le mot plot des fois, il y a le mot... mettons, c'est comme... Ben, caméra café style, là. non, pire, genre, c'est comme, mettons, genre... Pire. Ah Dis avec ouais. l'agressivité, là. Ouais, Non, non, l'agressivité, là, comme genre... tu sais, mettons, genre de la sauce aigre douce, là, mais sans le mot douce, puis genre, mettons, N au début du mot Tog. aigre, genre, tu sais. Ouais, La c'est- sauce tog. C'est ça. Puis genre... Ah, c'est drôle, moi, quand je dis pas les affaires, Mais à droit, là. on me souligne ça, mais Ouais. toi, quand tu le dis pas, c'est correct. Ouais. Puis, fait qu'il y a plein d'affaires la même. Puis, il y a des tentatives de parler de danger aussi, mais qui sont tellement écrites avec au stylo gras que c'est vraiment, vraiment gênant. Mais il y a pareil, des fois, une bonne sincérité. Puis, il est pareil, c'est pas mauvais à 100%. Là. Fait que je vais m'ennuyer, pareil, de cette de vague-là. Comme tantôt, j'écoutais, genre, chez nous, le speech de Jacques Mercier, des Vents Pontons, quand il est choqué que Pierre Lambert ait C'est vendu. des numéros d'acteurs incroyables. C'est incroyable, il y a des C'était bonnes choses. Puis ouais. des pires. C'est comme genre. Il y a le meilleur et le Le pire. pire, c'est ça. Il y a le meilleur et le pire. Des Ah non, on scènes parle dedans. à elle, moi, je m'en calisse. Ouais. C'est le meilleur et le pire, la télévision en une shot. Mais je peux pas dire, par exemple, j'ai un deuil de lancer compte. là. Spontanément, j'ai tout de suite pensé. Moi, j'ai fait une fixation sur Sex and the City pendant. Écoute, ça a été pathétique, mon affaire. Ah là. ouais, la série, là, pas les Ouais. films. Ouais, non, pas les films. Les films, Ok. ça, c'était mauvais. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Ben, j'ai pas vu la série. Ah, mon Dieu, mais regarde la série, tu vas mourir. Tu pourras plus comment c'est bon, Ah, c'est là. bon. Jessica, mais tu écoutais la série à l'époque ou par après? À l'époque. Ok, parce qu'à l'époque, Ok. c'était très révolutionnaire de voir des femmes qui ownaient leur sexualité. Ouais, ouais. C'est super. C'était powerful. Ah, Ouais. puis toute la façon d'être. Puis moi, je fais une fixation sur New York. Fait que j'avais Ah l'impression ouais. que c'était la série qui était écrite pour moi, là. Puis tout le monde m'appelle Sarah Jessica Parker dans la vie parce que mon nom, c'est Jessica Barker. Oui, On t'as me une énergie de Carrie, pareil. Zéro! Mais on me dit, qui ta préférée? on me dit toujours ça, puis à chaque fois, je suis comme merci. Genre, je suis un peu proche d'elle c'est dans qui ma ta tête. préf? Ben, c'est elle. C'était vraiment Carrie. ok. Pour C'était vrai? vraiment Il me Carrie. semble que c'est elle qui a le moins de goût, je trouve. Oui, mais elle a quelque chose de. C'est elle qui lit toute l'histoire. C'est la leader, c'est Mais souvent, les l'artiste, c'est la personnages principaux, marginale. je trouve qu'ils ont moins de saveur que les Je acolytes. comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, les autres, c'est des caricatures. Tu Ouais, peux pas t'as t'attacher à des caricatures. L'autre, elle vit dans un 3,5. Il y avait quelque chose de comme Elle atteignable est plus dans ma humaine, tête, mettons. tu sais. Fait que, et lié à ça, récemment, j'ai vu Fleabag. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu la première saison, mais pas la deuxième. Sur Fleabag? Fleabag, c'est sur Ouais. Amazon que Ouais. ça. Puis c'est vraiment l'espèce de penchant actuel de Sex and the City, mais avec un côté anglais encore plus décadent. Et elle, là, question de assumer sa sexualité, là, la scène 1, là, qui est en train de baiser, puis qu'elle se retourne vers le Kodak, puis qu'elle dit des affaires qui se peuvent pas, Ah là. ouais, mon C'est Dieu. succulent. C'est l'actrice qui l'a écrit, Oui, qui a c'est le Phoebe rôle. Waller-Bridge qui est la vedette principale, Ouais. puis aussi qui l'a écrit. Écrit. Puis initialement, c'était une pièce qu'elle faisait. Ouais. Que c'était Ouais. elle raconte sa vie. Dans un petit théâtre, un festival de théâtre Fringe, c'était vraiment très marginal. Puis là, c'est devenu une grosse série et c'est bien réalisé. Elle a gagné
gagné d'ailleurs au Golden Globe deux prix. Elle a réécrit le prochain James Bond qui sort. Pour vrai? Oui. Ça, Elle a fait une pause sur le script du prochain James Bond. Ça, qui c'est sort. bizarre. Ça, c'est... Daniel Craig a dit que c'est une des meilleures affaires que j'ai vues, Fleabag, Oh. fait que fallait qu'elle écrive. Ben, ça. c'est hot, pareil. Mais en tout cas, fait qu'avoir à découvrir. Et j'ai vraiment. Quand ça s'est fini, parce que quand moi je l'écoutais, j'écoutais en rafale. Puis c'était comme nommé que c'était fini, là, tu sais, genre. Fait que tu sais que c'est le dernier épisode. Puis il y en aura plus jamais. Tu veux sais. passer plus de temps avec Fleabag? Mais hein? Ben oui, et c'est pas, elle te parle à toi, puis Elle t'es comme, parle tout t'as le raison. temps. Ah ouais? Elle parle au Mais codage. genre comme Ramdam. Non. Oui, mais non. Oui, mais ça marche. Sinon, ça Oui. Ouais, mais m'intéresse ça, ta pas, face Jess. là-dessus, là, c'est le screenshot, c'est devient un meme, là. De comme, quand quelqu'un dit comme la Ramdam, C'est comme Ramdam, mais elle dit... Sauf que c'est Je vulgaire. sais qu'il est beau, je sais qu'il est beau, mais il bande mou, puis ça Oui, m'écoeure. ça se voit. Fait que on est ailleurs. Ok, c'est un Ramdam vulgaire. Puis elle est Ben, trash. tout est Ramdam, dans le fond, quand on y pense vraiment. On est Ramdam, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas, quand Vanessa a dit ça, j'étais pas d'accord au début, mais j'ai réalisé qu'elle avait raison. Fait qu'à découvrir, Mais, Fleabag. allez voir ça. tu parlais autour de Sex and the City, Ouais. puis genre, toi t'es 7 ans plus vieille que moi, puis ça fait en sorte que quand moi c'est sorti, j'avais... C'est beau. Oui, non, mais c'est correct. Mon ex aussi, fait que c'est super correct. Genre, ce que je veux dire, c'est que... C'est bizarre comme phrase, mais. Ouais, ce que je veux dire, c'est que genre, j'ai côtoyé une vieille Mais madame pendant t'es longtemps. plus avec, mais t'es plus avec parce qu'elle est vieille, C'est quand ça, même. mais pas que ça à Dis-le. faire, ici, là. Genre, J'en ai. vous dire, madame, avez-vous bien mangé M'entendez-vous? M'entendez-vous, madame? Mais ce que je veux dire, c'est que... Je t'écoute. Ouais, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis trop Son jeune. cornet, mais elle t'écoute. Ce que je veux dire, c'est que Sex and the City, j'étais trop jeune. J'avais pas assez d'expérience de vie quand j'ai goûté à ça pour la première fois. Fait que je me souviens avoir trouvé les filles juste épaisses, genre. Parce que... Non. Parce que moi, j'avais comme genre 14 ans là, quand c'est sorti, à peu près à faire la même. Puis, genre, j'avais pas d'expérience de parler avec des femmes, je suis un petit nerd kiwi. Fait que genre, je voyais comme réagir. J'étais plus vers la lutte dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Vraiment, fait que c'est jamais arrivé encore que c'est bon de réagir sur Une la même. femme qui porte un tailleur. Ouais. Fait que je comprenais pas, Quelle genre. conne! Mais tu sais, comme, tu sais, à cette heure, en vieillissant, genre, je comprends tout cette affaire-là, tout ça, puis j'aimerais ça la revisiter, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Ben, moi, Mais j'ai on sais-tu, a tout hein? le DVD à la maison. Ouais. Quand ma copine est une grande fan. Puis moi, quand on a commencé à sortir ensemble, je les ai tout écoutés. J'ai vu la série en entier pendant quasiment 2 mois. Là. J'ai pas trop de travail. J'ai trouvé ça très bon. En tant qu'homme, t'as aimé ça? Ben, en tant que personne qui aime En tant les que histoires, personne. j'ai aimé ça. Ok, parfait. En Ben tant oui, que non, Yel. j'ai beaucoup aimé ça. Moi, ce qui m'a vraiment surpris de Sex and the City, c'est à quel point que la fin... C'est comme plus Sex and the City. C'est comme Carrie est pas C'est- là, elle non. est plus à New York. Elle est pas là? Puis Elle est où? Puis tous ses amis sont comme dans leur vie qui serait s'ils étaient pas ensemble. Oui, Puis mais c'est c'est- super touchant. Et Oui, mais triste. c'est d'accepter la mort de ça. À un moment donné, on peut pas être juste des adolescentes attardées, malheureusement. Puis Pourquoi? éventuellement, T'sais, mais parce que c'est plate, mais on devient un couple, on a des enfants, puis c'est ça. mais non, mais je trouve ça super Je suis cool. d'accord qu'on reste attardé pour le reste de Non, notre vie. ça Je se suis peut super pas. cool mais de- vous de- êtes jeune encore. Et à un moment donné, là, ça Surtout, change. ouais. de Je suis terminer, avec toi. Je suis de avec terminer toi. une série comme ça, de faire comme ben notre vie va plus être comme ça maintenant. Terminé. Puis aussi c'était j'ai pleuré une couple de fois parce qu'il y avait des moments vraiment émouvants. Surtout les affaires de Miranda puis Steve là, qui vont s'occuper de sa mère tout ça. Tu sais c'est le show il est émotionnellement honnête mais le fun, mais vers la fin il est comme juste émotionnellement honnête puis il y a des affaires pas le fun de vie qui parlent. Puis ça j'ai trouvé ça super audacieux pour un show comme ça. Fait que bref, c'est très bon. Puis mettons, si on compare ça avec le retour. Écoute, moi, je suis pas un gars de retour. Moi, je suis plus un hors du temps, un jamais 200 toi. Entre quatre yeux. Les shows que j'écoutais le lundi soir quand ma grand-mère me gardait quand j'étais jeune. Toujours, j'arrivais chez Yannick, puis il écoutait Entre chien et loup. Ben Genre- oui, c'est quoi? J'ai une télécommande puis je respire. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ouais, fait que je choisis, t'as tous les postes d'écouter Entre chien et loup, puis je suis comme. Oh, crème c'est Yannick. mignon, c'est Ouais. touchant. J'aime ça. Tu fais partie de ces codes d'écoute étonnantes. Les C'est gens moi- qui c'est moi un écoutent ça des cinq. l'après-midi. C'est moi un Non, des 5. vous Hey, n'êtes moi, pas j'écoutais 5. Vous pas de n'êtes pas série. 5. J'écoutais pas de série. Ouais, t'as juste vu la vie à la place de la TV. c'est J'écoutais magnifique. Dawson's Creek Ah. puis Buffy. C'est Oui, ce que oui. j'écoutais. Ben écoute, Ben, c'est de good shit, là. Je me souviens être trop jeune pour avoir écouté Omerta. Puis t'étais dans Omerta, en plus, je me souviens. T'étais dans le film? T'étais-tu dans le film? Non, hey, je vais vous le dire un potin. Oui, vas-y. Ben, j'étais supposée d'être dans le film, veux pas, il y avait la fille de Michel Côté qui revenait.
Puis ils ont décidé de donner le rôle à Mélissa Desormeaux-Poulain. Oh, ouais! C'est bad, hein? Le casting! Vraiment bad. Ça m'a vraiment fait de la peine. Je Non, l'ai c'est pas dit. ça t'a fait chier. Ah, ça m'a fait chier. Fuck Ouais. eux autres. Ouais, c'était Christ. vraiment C'est poche. qui le directeur de casting de cette Ben, affaire-là? en fait, c'est que c'était pas le même réalisateur. Ah, OK. Puis là, le réalisateur, il voulait... La seule affaire qui l'excuserait, c'est s'il a fallu qu'elle style ses cheveux puis qu'elle porte un genre de maquillage ou même un masque pour te ressembler le plus possible. Ouais, mais en même temps, c'est comme niaiseux. ça, Les gens qui faut s'étaient attachés remplacer. à toi, ils voient Mélissa Desormeaux-Poulain, même si c'est une bonne actrice, tu fais comme, mais c'est pas. Ah, écoute, ça, c'est des choix. Faut être au-dessus de la mêlée, se dire, regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Ben, je trouve que Mais tu tout ça prends pour bien dire ça. que j'étais pas dans le film, mais j'étais dans la série. Puis crime que c'était bon, Omerta. Sérieux, à revoir. Juste que le méchant s'appelle Scarfo, là. C'est tellement Ah. un fucking bon nom, là. Mais C'est tout le incroyable. monde, tous les acteurs, c'était vraiment une super série. J'aimerais ça pouvoir vous aider là-dessus. Ouais. là. Moi, je te dirais que généralement, j'ai pas de deuil de série parce que quand une série se termine, moi, ce qui est important, c'est est-ce que ils réussissent à atterrir l'avion, tu sais. Est-ce que ça se termine bien, puis quand, mettons, je vois ces personnages-là pour la dernière fois, est-ce que je vais être comme content puis qu'ils sont arrivés à une bonne place? Et quand ça arrive pas, je suis juste comme c'est dommage. Tu sais, je fais plus juste me rappeler des affaires que j'aimais de la série, comme j'ai souvent parlé dans le passé, comme j'aimais vraiment The X-Files dans le temps. Ah Puis, oui. tu sais, c'est devenu vraiment moins bon Ouais. avec le temps. Ouais. Mais j'ai fait c'est pas grave, tu sais, il y a eu comme 9 saisons qui étaient pas bien bonnes, mais tu sais, il y a eu 9 saisons, il y en a 4 qui étaient moins bonnes, mais tu sais, ce que j'ai aimé, mettons, des 5 premières va être bon pour toujours. Tu te Fait que rappelles des bons souvenirs. c'est ça, tu sais, parce que là, maintenant, avec 200 épisodes, tu peux pas t'attendre à ce que tout soit bon, fait Ben que non. tu tries à travers ça. Fait que moi, c'est plus, est-ce que ça se termine bien éventuellement? Est-ce qu'il y a une bonne note de départ? Puis quand ça arrive, idéalement, je suis vraiment content et ému et j'ai le goût de le réécouter par la suite. Mais sinon, je suis pas comme en deuil de ces affaires-là. Fait que t'as jamais pleuré. Excuse-moi, Oui, Pierre-Luc, non, vas-y. c'est mon podcast. Vas-y. Oui. Je voulais juste. Non, mais savoir, est-ce que t'as déjà pleuré à la fin d'une série ou pas pantoute? Ben, j'ai souvent été ému, Ok. puis des affaires comme ça, mais c'est pas « Oh non, je Je les reverrai plus reverrai ces plus, ok, personnages-là ok. C'est plus c'est quoi le dernier moment de ce personnage-là, et si ça m'apporte beaucoup d'émotions, ben, je suis vraiment content. Sinon, tu sais, ce serait pire que je trouve juste ça décevant, ou à chaque fois que je pense Ouais. à cette série-là, je suis comme « Ah oui, c'était vraiment bon, mais la fin est juste moins satisfaisante. » C'est juste qu'il faut que ça l'arrête à une bonne place pour moi. Ben, tu parles de faire 200 épisodes sans répéter tout le temps, tu sais. Ben, je trouve qu'il y a une émission qui sont vraiment, vraiment répétitifs. J'aime pas vraiment ça. Tous les dimanches matins, il y a le jour du Seigneur. Puis je trouve que ça parle tout le temps de la même personne, puis on le voit pas, tu sais, comme genre, je sais pas, c'est bizarre. Avez-vous d'autres décors à un moment donné? Ouais, On est supposé de rire? ouais, je trouve ça drôle. C'est juste quoi moi. le jour du Seigneur? C'est la à TV. messe À à télé? télé. Ouais. Il y en a une couple, ce bout-là, c'est juste drôle Et, qui. et ben, il se trouve Non, tellement je pense que je drôle. vais le garder et je vais le doubler. Ah ouais. On va le faire jouer 2 fois. C'est un gag qui pétait tout, moi je trouve. Moi aussi, mais. Si je écoute, l'avais compris. Ouais, c'est ça, on est tous dans, écoute, on est tous dans des bateaux, puis il y en a qui coulent des fois, c'est correct. On sait, Ouais, t'as ouais. raison, man. Le Sonic était très beau moment de couler. Avant que ça coule, là, c'est un Ouais. crise de belle barque. Écoute, je pense que c'est Ça sent la fin. ça sent la fin. Alors, je pense qu'on va terminer maintenant. Hey, Écoute, t'avais juste ça, c'est du monde qui a trouvé Jessica ça t'a drôle à la sauvé, maison. là. Pouvez-vous Elle t'a juste sauvé. me le dire, parce que sinon je vais être triste le reste maintenant pour de vrai. mettez des emojis de bateau ou de Ouais. vagues dans les Ouais. commentaires sur Ouais. YouTube si vous avez Ouais. aimé cette joke. Ou juste Exactement. celui-là, là, cet un emoji-là. thumb, là. un thumb down. Ouais. Manifestez-vous. Ouais. Jessica, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça fait plaisir, c'est très Oui. entertainant. Regarde, si tu penses ça, dont on est vraiment content. C'est vraiment drôle. Les gens, ils peuvent t'entendre où et te voir où? Ah, à ben ils l'avenir. peuvent. Écoute, balado ma vie. Alors, je fais un balado à Radio-Canada qui s'appelle Bain libre. Oui. Que je co-anime avec Vincent Bolduc et Guillaume Lemaitre-Vierge. Et ben c'est ça, on est en hebdo comme vous autres. On a un épisode qui sort le vendredi, vous autres aussi, c'est ça? Ouais. Et on va être à la grosse compétition. Yes! Et, Back to back. Ouais, ouais, Ben ouais, oui. ouais. Nous autres, c'est un peu plus court, par exemple. On s'étend moins. Et on parle, en fait, c'est basé sur notre relation d'amitié qui existe depuis longtemps. Puis, à nous trois, on a 9 enfants. Et Oh on là est là. d'accord sur rien par rapport à comment élever nos enfants. Ah fait qu'on ouais? s'ostine sur tout, mais avec de l'humour et beaucoup de tendresse. Les 2 gars sont vraiment des angoissés, puis moi, je suis la mère trop chill. Ah, Puis, ça, Je résume, Aussi, genre, ça, il y a un sujet par émission. Ouais, exactement. Puis on est toujours en train
de gratter quelque chose, ne serait-ce que ça peut être comment on parle de la mort à nos enfants ou aussi comment on gère la bouffe. Tu sais, c'est vraiment des affaires, ça va dans tous les sens. Puis ça vient d'un fantasme qu'on avait, parce qu'on s'ostine vraiment sur tout. Et on avait toujours dit, on voudrait avoir la 4e personne, le spécialiste au bout de la table pour dire... Toi, t'as raison, toi, ta gueule, toi, t'es out, toi, t'es ci. Et c'est ça qu'on fait dans le balado. OK, il y a quelqu'un qui vient à la fin, puis qui nous dit genre, bon, ça, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, on a reçu autant Jeannette Bertrand qui est venue nous rentrer dedans que des spécialistes. Fait que c'est vraiment cool. C'est un beau projet. C'est quoi, Jeannette, elle a dit, cet amour-là n'est pas avec un grand A. C'est une raison. Jeannette, elle m'a rentré dedans. J'ai tellement hâte que ça sorte. Là. Elle m'a ridé ça, c'était sûr. Quand est-ce qu'on place nos parents, tu sais? Parce que là, nous, nos parents sont vieillissants, et tout ça, puis on stresse là-dessus. Oh my God, elle est sortie, là, elle est rentrée dans le studio avec ses 2 cannes à 95 ans. Elle nous a dit, on fait pas ça, on place pas nos parents, laissez-les vivre. J'étais là, oh my God, Jeannette Bertrand m'engueule. Mais c'était vraiment un bon moment. Fait que, c'est vraiment le fun. Il n'y a rien qui peut vendre ton émission comme ça, je pense. Jeannette Bertrand en béquille. Mon podcast où Jeannette Bertrand m'insulte, c'est magnifique. Vanessa, les gens, ils peuvent te voir et t'entendre où? Oui. Sur Instagram, je suis pas mal là-dessus. Je fais des covers des fois. Puis des T'es très bonne chanteuse, évidemment, c'est ça, mais je tiens à te le dire aussi. C'est gentil. Tes stories sont le fun aussi. Tu parles de façon intéressante, t'es fun à suivre. Je suis contente. Merci à défaut d'avoir des abdominaux. Écoute. Puis sinon, je suis en tournée avec Francostalgie. C'est un spectacle. On est 4 interprètes. Puis on fait une rétrospective des années 65 à 95 dans la musique francophone. Fait que ce que traversé la France et le Québec, là, dans les 2 pays. C'est ça, fait que voilà, on se promène à travers le Québec. Avec Maxime Landry, Michael, le chanteur Michael, et Amélie Veil. Excellent. J'appelle Pierre-Luc Racine. J'ai une page Facebook que les gens peuvent liker. Et aussi, pas sur Facebook. Et sur Instagram, c'est comme ça, le Pierre-Luc. J'ai le prénom Pierre-Luc et il est le mien. C'est le tien. Ouais, il n'y a pas personne d'autre qui s'appelle comme ça. Il n'y a personne qui a le droit de s'appeler Pierre-Luc seulement sur Instagram. Parfait. Sinon, ça va dire que c'est déjà pris. Puis, mais il peut s'abonner à moi aussi en même temps. OK. Puis là, il va voir que je pose des liens vers mes articles de Bagnon, mettons, ou des choses comme ça. Puis t'en vouloir parce qu'ils peuvent pas s'appeler Pierre-Luc. Non, en effet. OK. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je pose de mes dessins, ainsi que sur Facebook aussi. Écoutez, si vous écoutez Les Pays d'en haut cette saison, vous allez voir mes illustrations dans l'émission. C'est cool. C'est ça. Dans la première qui était hier, il y avait j'en ai 4 qui ont sorti avant la première pause. Alors, je suis là en force cette saison-ci. C'est toi qui avais écrit, tu avais dessiné une femme qui a un orgasme, c'est ça? J'ai dessiné une femme qui avait un orgasme la saison dernière. Ouais. Là, j'ai dessiné cette année un dessin d'une femme saucée en costume de bain de 1890. On les voit dans quel contexte? Habituellement, c'est parce que... Oui, les livres et les journaux de cette époque-là ont pas véritablement de photos. Ils ont des illustrations, des gravures, puis c'est moi qui fais ces gravures. Yannick, mettons qu'on parle, mettons un peu vague, okay, juste pour gâter ta job. Là. C'est déjà arrivé que, mettons, des acteurs trouvent qu'ils ne se ressemblent pas assez ou des choses comme ça dans les... Non, je suis bon avec les ressemblances. Cependant, dans la saison dernière, j'avais dessiné Antoine Bertrand avec un peu trop des lèvres pulpeuses. Et ils ont dit comme un peu moins duck face, duck lips, mes lèvres. Là, je pense que je voulais l'embrasser moi-même. C'est ça qui est arrivé. Je l'ai dessiné comme s'il me donnait un bec. Fait que là, après, j'ai atténué ça. C'est un curé, c'est un peu weird. C'est ça, un curé peut pas être... T'es trop vieux, Yannick, man. C'est tant weird que ça. Ouais, c'est ça. T'es trop vieux pour le curé. Exactement, je suis trop vieux. Alors, vous pouvez voir ça dans les belles histoires des pays d'en haut. Mais aussi, vous pouvez voir mes illustrations sur Instagram et sur Facebook. Yannick Belzile, Cartooniste Vous pouvez me faire des commandes si vous voulez. Ça fait un très beau cadeau, même après le temps des fêtes. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va remercier les 3 brasseurs de nous recevoir et de la bière gratuite nous aussi. abreuver comme ça. Votre trou est excellent. Oui, les 3 brasseurs de Saint-Denis, on les remercie énormément et on remercie Tribute Games qui nous héberge électroniquement et qui aussi me laisse écrire des jeux vidéo pour eux et que vous pouvez les acheter par la suite comme Flintoke ou Mercenary King sur toutes les plateformes de jeux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.